Et je dis, mais mec, imagine, à la salle, t'es comme ça. Tu penses pas que quand tu vas te mettre au business, au moment où il faudra pousser alors que t'auras la flemme, tu le feras beaucoup plus facilement? Tu feras énormément fois plus de résultats si t'es entouré de personnes en fait. Il y a des mecs qui ont perdu 6 mois, 1 an de taf, des boîtes entières coulées à cause d'une seule mauvaise décision, un mauvais recrutement. Si mathématiquement, tu peux pas être malheureux, tu peux pas être dépressif, peu importe ce qui se passe dans ta vie. Tu sais, le lien social, quand tu creuses un peu, tu te rends compte que littéralement, on est des animaux sociaux. Honnêtement, les mecs les plus successful, si on parle en argent, minimum immediate, ils vont à la salle. Tu n'as pas un problème de business, tu as un problème qui se reflète dans ton business. Ok Malik, tu sais quoi? J'ai écrit une petite intro. Oh. Je vais te la faire, c'est la première intro du podcast et tu vas me la valider en direct. Ok, Si jamais elle est bonne, on est bon et tu me diras après ça si elle marche. vaut. Ok, alors bienvenue à tous sur l'Odyssée. C'est un podcast qui est dédié au scaling personnel. Scaling pourquoi? Parce qu'on va parler de se défaire de ses contraintes pour évoluer, croître, progresser. Et personnel, puisque ça va concerner le développement de l'ensemble des qualités personnelles d'un individu, qu'elles soient physiques, mentales, cognitives, dans le but de s'accomplir. C'est la théorie selon laquelle, puisqu'on est le moteur de notre vie, en s'élevant soi-même, on élève par conséquent le champ des possibles, avec un ruissellement ultra positif sur des aspects comme le business notamment. Parce que, comme vous le savez, mon taf, c'est d'accompagner les entrepreneurs à implémenter le scaling perso. Je me place comme leur bras droit sur cet aspect. Et du coup, j'adore discuter avec d'autres entrepreneurs sensibles au sujet, pour m'enrichir de leur point de vue, leurs réflexions et leurs expériences. Et du coup, en croisant Malik il y a quelques jours dans un resto, je me suis dit que ce serait une excellente idée de l'inviter pour ce premier épisode. J'ai donc l'honneur de vous le ramener aujourd'hui. Malik, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Ok, qu'est-ce que Merci t'as à pensé de toi. mon intro? Elle est très bien. Ok, Scaling personnel, j'avais jamais entendu ouais, ça. c'est ça. Bah, en fait, comme tout le monde voit ce que c'est le scaling pour les entrepreneurs, et que dev perso, il y a un peu trop cette connotation, tu vois, coach chelou, mindset bullshit, je me suis dit, bon, on va mettre scaling perso, au final, ça veut dire la même chose, mais tu connais branding, machin et tout. Donc voilà. Bon, comment tu vas, mec? Écoute, ça va très bien. Ok. Ça va très très bien. Et toi? Bah écoute, ça me fait trop plaisir. Premier Moi épisode de aussi, ce podcast. vraiment. Et là, on est dans l'introduction. Il faut encore hook les gens. Et donc là, on a encore un peu de leur attention. Est-ce que tu peux te présenter et donner envie aux gens d'écouter la suite de ce podcast? Qu'ils soient en mode, OK, faut que je m'assoie au fond de ma chaise pour écouter ce qu'ils ont à dire. Bah écoute, je pense qu'on va avoir une belle discussion. Ouais, On va partager des expériences de vie. Et pour me présenter rapidement, donc moi je suis Malik Bench. Je fais du business en ligne depuis plusieurs années maintenant, ok. mais pas que. Je suis assez curieux sur absolument toutes les verticales d'une vie, parce que je pense que ça ne s'arrête pas uniquement au business et à ce que tu fais dans la vie. Ouais, Et puis on va développer ça ensemble. ok. Alors, c'est marrant parce que tu me diras si tu es à l'aise avec le sujet, Mhm. mais tu as eu pas mal d'accomplissements dans la vie. En vrai, quand on commence à dire dans tes vidéos, on comprend que tu as fait pas mal de trucs, que tu as aussi fait pas mal d'argent, mais tu en parles très rarement dans tes présentations, j'ai remarqué. C'est vraiment quelque chose dont tu parles assez peu, ce qui est pourtant ce qui hook un peu les gens. C'est quoi la raison? Je tiens ça de la culture chinoise où exposer ses revenus, c'est partager son énergie. Ouais. Et je vois pas l'intérêt de partager le... Je sais que l'argent, c'est une très bonne métrique pour définir le succès d'un business, Ouais. mais les gens, ils ont étendu ça à définir le succès d'une personne. Et j'ai rencontré des mecs fauchés qui étaient infiniment fois plus successful, selon ma définition, que des mecs fortunés. Bah, tu vois, rien qu'avec ça, je suis content de t'avoir sur ce podcast, tu vois. Parce que, en vrai, moi, c'est un peu tout le sujet, en fait, du scaling personnel, c'est qu'en fait, on parle pas d'argent. Et du coup, les gens, ils ont du mal à voir à quel point ça sert, puisqu'on parle pas d'argent, alors que c'est ce qui intéresse les gens. Et donc, du coup, bah, je suis content d'en discuter avec toi, puisque au moins, Bah on ouais. va pouvoir diguer le sujet, tu vois. Et tu remarqueras que, généralement, plus un mec il est évolué, plus il est modeste. Ouais. J'ai remarqué ça dans la courbe. Quand on dit c'est comme la confiture, moins t'en as, plus t'en étales. Ouais. Dans ce domaine-là, c'est très, 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 très vrai. Donc, ouais. Ok. Donc, du coup, tu m'as dit que ça fait combien de... T'as quel âge? J'ai 32 ans. T'as 32 ans. TTC. Putain, Ouais. tu les fais pas. Ouais, merci. Franchement, Merci. Ça aussi, j'ai pris de la culture asiatique. Mais c'est vrai que j'ai eu plusieurs vies. Hein. J'ai un master en génie Ouais. logiciel. Ouais. J'ai bossé pendant mes études. J'ai fait pas mal de choses, ouais. Ok, pas mal de 32 ans. Ok, je comprends mieux de certains trucs. J'étais persuadé que t'allais me dire 20. Mais franchement, Ouais, ok. Moi, à 24 ans, Ouais. 25 ans, je suis resté bloqué. Et j'ai dit, bon, les gars, je vous laisse grandir, faire des planches apéro de trentenaire. Je reste avec les mecs de 20 ans. C'est un peu plus drôle parce que je pense que tu accomplis beaucoup de choses quand t'as la vingtaine. Tu voyages, tu fais des aventures. Ouais. Et j'aime bien cette vibe-là. Donc, j'ai envie de rester dedans un peu. Je fais des heures sup.
OK. de la vingtaine, tu vois. OK. Viens, on déroule un tout petit peu. Mhm. Pour ceux qui n'auraient pas en tête ton parcours de vie, tu peux nous la faire en semi-rapide? Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené dans le business en ligne, Mhm. machin? Raconte un peu ce que tu as envie pour que les gens puissent te Yes. situer un peu. Donc, j'ai mon master, j'ai coché toutes les cases. Je Ouais. suis au Chartron, dans un quartier chic à Bordeaux. J'ai le scooter dans le garage. Je suis ingénieur. Tu sais, on me dit: «Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» Je suis ingénieur. «Ah, ingénieur, oh!» tu vois? Et je suis dans un vide intersidéral. Je suis en soirée, je rencontre un gars, ça match à fond. Il me dit: «Bah, vas-y, viens, je pars au Mexique dans je pars au Mexique dans 4 jours, viens avec moi». Je réfléchis 72 heures. 48 heures, je prends Airbnb, Ouais. un billet d'avion. Je quitte ma copine de l'époque et je suis dans un avion direction le Mexique. Et là-bas, je charbonne comme j'ai jamais charbonné de ma vie. Et quand t'as pas le choix, ton cerveau, il trouve des solutions. Je suis au Mexique, à Tulum, et je hustle. Et c'est là où ça a démarré. OK. Mexique, tu resté combien de temps? Je suis resté 6 mois. OK. 6 mois à Tulum, c'était des souvenirs d'une vie de... C'était exceptionnel, vraiment, de danser dans des beach clubs avec le vent de l'océan qui te rafraîchit. Et le lendemain, t'es à 8 heures du matin au café en train de bosser. Et après, je suis parti en Californie. Parce que je savais que si j'allais en Asie directement, Ouais. j'allais être... ah, c'est bon, j'ai fini le jeu, ça y est. Du coup, je me suis mis un niveau de difficulté en plus où, comme je dis, t'achètes des bananes et des œufs, t'en as pour $40, tu vois. T'étais Ouais. là, bon, faut y aller. Et puis là-bas, t'as une énergie... en Californie, j'étais à San Diego et à Los Angeles. T'as une énergie que tu retrouves nulle part ailleurs. Donc ça m'a vraiment fait step up. Ça m'a retiré plein de barrières limitantes. Et je suis arrivé, je fais un petit détour à Dubaï. Après, je suis arrivé en Thaïlande et je suis jamais reparti. Tu sais, genre, c'est marrant, mais j'ai l'impression que les US, c'est vraiment genre la quasi-humilité de tout le monde, tu vois. Moi, c'est Mmh. pareil, j'ai fait 3 mois à Miami et j'ai siphonné 3 ans d'économie d'alternance, Je te jure, ça allait valer. tu vois. Et en fait, au final, bon, tu siffles tout, il y a personne qui regrette. C'est marrant, hein. Personne ne regrette et tout le monde dit, ok, il y a eu un avant et un après, j'ai capté des trucs, j'ai fréquenté des gens qui m'ont ouvert les chakras. Et ça, c'est assez marrant quand même parce que le pattern se répète et au final, les gens en sortent toujours avec des learnings, tu vois. Mmh. Ok, donc du coup, après, t'es parti en Asie. Et moi, au début, j'ai toujours cru que t'étais basé en Asie depuis longtemps. Ça fait combien de temps que t'es en Asie là? Ça fait 2 ans. Ok, ça va. Ouais. Donc t'es basé à Bangkok? Ouais. Je vis à Bangkok parce que c'est vraiment une ville qui est à la hauteur de... Si t'as de l'ambition, c'est vraiment le paradis sur terre parce que tu fais 2 heures d'avion, tu dans une carte postale, Ouais. tu fais 2 heures de taxi. Là, si tu veux, on appuie sur un bouton, on prend un taxi, on est sur la plage, sur un Vespa, tu vois? Ouais. Et cette diversité, tu l'as pas, je l'ai retrouvée nulle part ailleurs. Donc tu as vraiment un mélange de pouvoir chill et d'avoir des services de qualité et des gens, smart avec qui connecter. Ok. Et toi, du coup, là, tu fais un tour d'Asie. Ouais. T'étais où avant? Donc, alors, juste avant d'être ici, j'étais au Laos. Avant le Laos, j'étais à Bali. Avant Bali, j'ai fait quelques temps en France. Avant la France, j'ai fait Dubaï. Moi, c'est pareil, j'aime bien un peu bouger, tu vois. J'aime bien un peu bouger. Et en fait, pour la petite histoire, alors moi, mon histoire est un petit peu différente de la tienne, mais pas très éloignée. C'est-à-dire qu'en gros, ma copine, elle voulait faire un road trip en Asie. Je lui ai dit, ça me chauffe, mais j'ai envie de faire des sous parce que je vais pas refaire le delta négatif de Miami quand même. J'irai peut-être de faire un peu de sous. Au final, j'ai build mon truc. J'ai engrainé ma meuf dedans qui, du coup, maintenant est en freelance. Et du coup, maintenant, on génère plus d'argent que ce qu'on dépense. Donc, on est plus ou moins en vadrouille partout dans le monde jusqu'à ce qu'on en ait marre, quoi, grosso modo. Bravo. Et qu'on a envie de se poser, quoi. Bravo. Et c'est quoi qui t'a donné envie de partir dans le scaling personnel, c'est ça? Ouais. Alors bon, c'est une histoire en gros que je raconte, mais en fait, j'ai vu très très tôt des événements dans ma vie qui m'ont fait comprendre que, bon, déjà, la santé c'était important. Tu sais, je raconte toujours cette histoire, en gros, et je m'en sers maintenant comme exemple, alors qu'avant j'avais peur de la raconter. C'est qu'en gros, mes parents sont décédés quand j'étais tout petit de maladie. Et donc, en fait, très très rapidement, la vie m'a expliqué bon, écoute, Ulysse, le monde est méchant, donc il va falloir un petit peu step up par rapport à ça et faire attention à sa santé. Donc, il y a eu ça. Je vais pas te mentir, j'ai été matrixé par Dragon Ball aussi. Je te jure, mec, sans Gohan, parce qu'en fait, on avait le même âge, je te jure. Alors que, tu sais, j'étais en mode, ok, donc là, le mec, il vient de sauver le monde, il a 12 ans, et en fait, il se plaint pas, alors que son daron vient de mourir, tu vois. Mmh. Et donc, le mec, il se plaint pas, il sauve la Terre. Donc, en fait, moi, mon père vient de mourir, mais je vais pas me plaindre, parce que de toute façon, je suis un héros de shonen dans ma tête. Du coup, je vais pas me plaindre et je vais avancer. Bon, alors, la conclusion, elle est méga bancale, hein, tu vois, c'est un peu en mode, le mec qui tire des boules de feu, pourquoi moi, j'en tire pas, tu vois. Donc, bon, la comparaison s'est arrêtée là. Et à un moment donné, je suis aussi tombé sur des mecs qui ont rendu le scaling perso méga stylé. Tu vois, c'était pas juste se battre contre la maladie, c'est devenu devenir quelqu'un de stylé. Tu vois? Et là, j'étais en mode, OK. Ça veut dire qu'en fait, quand tu fais attention à ta santé, quand tu fais attention à les événements de ta vie,
Tu sais, il y a un peu ce truc de OK, bah, tu t'élèves, tu vois? Et j'ai trouvé l'idée hyper, hyper sexy et en fait, je me suis engouffré dedans, j'ai mangé des heures de contenu, moi-même j'ai expérimenté, tu vois? Je fais un peu le yo-yo et jusqu'à ce que la vie m'amène à ce que ce soit mon taf parce que, bah, accessoirement, ça me fait plaisir de transmettre ça aussi, tu vois? C'est une Donc très voilà. belle histoire. C'est une très belle histoire et tu remarqueras que on a quand même des parcours de vie de zinzin Ouais, et c'est ça que j'aime bien dans la communauté que tu peux rencontrer ici, c'est que c'est tous et toutes des histoires, personnelles. On est tous partis de chez nous et souvent ça part d'un trauma. ouais, Ça part d'un trauma d'enfance ou pas et c'est ça qui te fait te dire, non et c'est intéressant parce que moi aussi j'ai connu un il y a un plot twist que je vais pas raconter dans mon histoire, mais pareil, j'ai connu un drame de ma vie ouais, qui s'est passé il y a 4 5 ans et c'est vraiment là où j'ai eu un électrochoc de: «Ah mais en fait, t'es là et demain t'es plus là» ouais. et ce memento mori là, je me réveille chaque matin avec et c'est vraiment ça qui m'a donné l'impulsion de: «Bah non en fait parce que la journée que je viens de passer là, ça va être la même jusqu'à la fin de ma vie». Pas d'accord. Le monde il est tellement vaste, il est tellement grand et ça a été le vrai point de départ de tout. Très, très stylé. Mmh. Hem, Si on part un peu plus du côté un peu business, Mmh. quelle place prend l'évolution de ta vie perso et quelle place prend les actions qui te permettent de t'élever en tant que personne aujourd'hui dans ta vie? Ça prend peu, pas beaucoup de place? Quel temps tu mets? Et c'est quoi ton rapport à ce domaine-là? J'ai fait un burn-out, il y a 1 an et le problème c'est que j'étais tellement focus sur l'argent que le la première pensée le matin et jusqu'à ma dernière pensée le soir avant de me coucher, c'était l'argent. L'argent, le business. Ouais, En fait, c'était ma vie. Et ce que j'ai compris cette année, c'est que c'est une verticale de ma vie. C'est pas ma vie. Et quand j'ai eu une période de creux, après du coup le burn-out, j'arrivais plus à bosser. Et du coup, j'ai repris les choses à la base. Je me suis dit: «OK, mais pourquoi tu arrives pas à bosser?» Parce que je me faisais violence et tout, j'arrivais pas. J'avais un setup, j'arrivais pas à m'asseoir et faire ma to-do list. Je savais exactement ce qu'il fallait que je fasse. Je savais exactement comment il fallait le faire, mais je le faisais pas. ouais. Et en fait, je suis revenu à la source. Donc j'ai commencé par me soigner moi-même, parce que tu as un problème, tu n'as pas un problème de business, tu as un problème qui se reflète dans ton business. Donc C'est j'ai Sam commencé Ovens. par la lecture. Sam Ovens, exactement. J'ai commencé par la lecture. J'ai dit: «OK, bon, pourquoi j'arrive pas à bosser?» Donc j'ai consommé du contenu d'Andrew Huberman. OK, la dopamine, c'est quoi? Donc j'ai lu les 2 livres, Dopamine Nation et The Molecule of More et je vais pas regarder une vidéo de 18 ans d'un mec, qui est en train de lire un script ChatGPT, je prends 2 scientifiques qui ont passé 20 ans de leur vie à étudier le sujet et j'apprends. Donc OK, ah d'accord, c'est ça, OK, machin et ça a démarré de là et du coup, je suis rentré dans cet écosystème-là de self-improvement et bizarrement, bah, quand j'allais mieux, quand j'avais une clarté mentale et bah, là, j'ai pu me remettre à bosser et c'est reparti. OK, donc tu as vu un avant-après. Alors c'est 100. hyper intéressant parce que là, en gros, tu as pointé du doigt la situation qui cause, en gros, le nœud. C'est-à-dire que moi, en tant que, bras droit du scaling personnel, en gros, je capte ce truc-là. C'est-à-dire que tout le monde a un pattern ininterrupte à un moment donné dans sa vie. Soit tu le vis de l'extérieur, moi je l'ai vécu de l'extérieur, genre des proches à moi, boum, fin du jeu, ou alors tu le vis de l'intérieur, genre toi, fin du jeu pour toi, ou du moins fin de la partie en attendant qu'une autre se relance. Donc toi, c'est ton burn-out. Et moi, mon discours, c'est de dire, les gars, soit vous allez au burn-out, soit vous l'avez déjà vécu, mais n'attendez pas de toucher le fond avant de réagir. J'ai une question pour toi. Est-ce qu'il faut obligatoirement toucher le fond pour réagir? Et est-ce que c'est peine perdue d'essayer de convaincre des mecs qui n'ont pas touché le fond? Il y a 2 archétypes de personnes. La première, c'est ceux qui arrivent à apprendre des erreurs des autres. Souvent, c'est ceux qui vont le plus loin et le plus vite. Ouais. Et tu as le deuxième, les mecs comme moi, où on te dit: «Non, mais là, t'as un trou, Malik, tombe pas dedans, t'as un trou». Je suis quand même tombé dedans vite fait. Ouais, Ah oui, c'est un trou, OK. Ouais, ouais. OK, c'est un trou. Et tu t'en sors. Et t'apprends comme ça. Du coup, pour répondre à ta question, en vrai, quand t'as la vingtaine, tu peux taper des burn-out. Je recommande pas, c'est pas ouf. Franchement, il y a mieux comme Ouais, expérience. si on peut éviter. Mais non, t'es pas obligé. Je pense que la root cause, ça reste l'alignement. Parce qu'en fait, si tu es aligné avec ce que tu fais, tu peux bosser 12 heures par jour, mais moi, je vois plus maintenant la vie comme, bah, comme un guépard. OK. C'est que le guépard, il est pas là, en train de marcher dans la savane toute la journée à se dire: «Est-ce que je vais avoir des gazelles? Si j'ai pas de gazelles dans 3 semaines, comment ça va se passer?» Il est là, il chill. Quand il a besoin de manger, il se concentre. Une période d'intensité extrême, il se focus, sharp, il chasse, il mange et après il se repose. Donc c'est plus des alternements comme ça de période de focus intense et repos. Le repos est aussi important que l'effort. Par exemple, en muscu, je t'apprends rien quand je te dis que le muscle, il grossit après que tu l'aies choqué. C'est exactement la même chose avec le taf. Donc je vois le taf plutôt comme ça maintenant.
OK. Mmh. Est-ce que c'est quoi ton alors, dans l'évolution de ton business avant et après, c'est quoi les grosses différences que tu as vues entre le moment où tu étais alors, est-ce que tu étais full focus business avant? Pas? Et est-ce qu'il y a une grosse évolution? Est-ce qu'il y a eu un avant-après cette période? Et si oui, comment tu l'as vécu? Ouais, j'ai toujours été full focus business, jusqu'à ce que la romance, n'ait pas la place dans ma vie, OK. heu, parce que j'avais cette vision de one thing, tu sais, le schéma où tu fais un seul truc bien et tu le fais bien. Le problème, c'est qu'on est des êtres humains, tu vois? On n'est pas un schéma, tu vois? Ouais. La théorie de la chaise, si tu as une chaise avec 2 piliers, bah, ça tombe. Si tu as une chaise avec 3 piliers, ça va, 4 piliers, c'est mieux et le mieux, c'est plus tu as de piliers, mieux tu tiens, donc ça peut être la relation, ta famille, la santé et cetera. Parce que le but de la vie, c'est quand même de vivre le plus longtemps possible. Ouais. C'est pas un chiffre sur un Revolut. OK. C'est pour ça qu'à une époque, bah, j'étais tellement focus comme ça que je voulais aller le plus vite, le plus rapidement possible et je prenais du modafinil à longueur de journée et ouais, en une journée, je pliais, l'équivalent de 3 semaines, legit, 3 semaines de travail en une journée. Mais c'est ma copine qui m'a dit cette phrase. Elle m'a dit: «Ouais, mais Malik, si tu plus de santé, comment tu prends soin de ta famille?» Ah ouais, Ouais, c'est ouais, dur ça. ouais, c'est vrai que ouais. D'ailleurs, parenthèse, c'est trop marrant parce que je vois à peu près le moment où t'en parles, parce que tu as une vidéo où tu parles de mode affilié. Et Mmh. en fait, tu vends le truc méga bien. Et juste après, tu dis, genre, n'en prenez pas. Mmh. Et t'es en mode, mais tu viens de faire une pub là, en fait. Genre, t'es de deux de mettre un lien à fille. Et c'est vrai que ça peut être un peu tentant, tu vois. Non, parce qu'en fait, le problème quand tu fais ça, c'est que en anglais, on dit «no free meal», il y a pas de repas gratuit. Tu prends l'énergie du lendemain et tu la mets dans ta journée d'aujourd'hui. Donc OK, tu as fait, une journée qui en vaut 2, mais déjà le lendemain, tu cassé et si tu fais 12 heures de taf à faire des trucs qui servent à rien, bah, dors en fait, tu vois? Ça m'amène à un sujet, c'est marrant, ça m'amène à un sujet qui est un peu le centre et que je m'évertue à communiquer à tout le monde, c'est la capacité à voir long terme. En gros, je trouve qu'on est beaucoup trop fait de décisions court terme, tu vois? Genre les gens ne savent plus à cause de tout un tas de sujets qu'on pourra expliquer, mais les gens savent plus voir plus loin que le bout de leur nez, tu vois? Ils savent plus prendre une décision qui nécessite des efforts à l'instant T et des rewards à l'instant T plus un. Et donc du coup, ça donne un ensemble de décisions court terme avec des, conséquences long terme qui sont souvent négatives, avec des mecs qui disent: «Putain, j'aurais pas dû», sauf s'ils avaient su voir plus loin. Et du coup, le problème, c'est que tout ce qu'on vient de décrire et en gros le scaling perso en général, ça nécessite de revoir plus loin que le bout de son nez. Qu'est-ce que tu conseillerais à ces gens-là et c'est quoi ton regard sur ce truc de: «OK, on sait plus voir plus loin que le bout de leur nez»? Bah oui, parce que tous ces trucs-là de neurotropiques ou même tout ce qui équivaut à ça, c'est comme mettre un pansement sur une jambe de bois, en fait. Tu traites le symptôme. Ça sert à rien. Faut traiter la maladie. C'est pourquoi est-ce que tu as besoin d'aller si vite? Faut vraiment creuser au pourquoi est-ce que tu as envie d'aller si vite? Pourquoi est-ce que tu veux un résultat tout de suite maintenant? Qu'est-ce qui te fait, avoir cette envie-là? Pourquoi tu cours? Pourquoi est-ce que tu marches pas? C'est vraiment ce travail qu'il faut faire de mental, de se dire: «Non mais tranquille», tu vois? Ouais. Tranquille, on a la vie devant nous. Ça sert à rien d'avoir, un résultat tout de suite, maintenant, tu sais, l'époque de il y a 2 générations, ils louaient des usines, ils louaient des machines, ils investissaient toute leur économie pour un truc qui mettait, 3 ans à se rentabiliser. Aujourd'hui, on à cause des applications de livraison de nourriture et des shorts et tout, on veut commencer un truc et avoir tout de suite des résultats. Ça marche pas comme ça la vie. Ouais. Ça marche pas comme ça. Tu sais, souvent, moi, alors, c'est trop marrant. Il y a un exemple que je prends à chaque fois, c'est je dis, nos parents ou nos grands-parents, tu leur disais de faire 10 000 pas par jour, de manger des aliments non transformés et grosso modo de dormir 8 heures par nuit. Ils disent, bah oui, frérot, enfin, genre logique, c'est la vie, quoi. Et aujourd'hui, les gens qui donnent ces conseils, on appelle ça des coachs. Tu vois, moi, ça me fait trop rire. Parce qu'en fait, les mêmes actions, elles sont pas devenues plus difficiles en 50 ans. Mais vu qu'on est entouré de trucs qui sont 15 fois plus simples, bah, en fait, le cerveau, par comparaison, il se met à trouver tous ces trucs-là qui sont genre normaux. Moi, genre, tu vois, ma daronne, mes grands-parents, tu vois, genre, ils allaient à l'école. Moi, c'est l'exemple que je donne tout le temps. En gros, mes grands-parents, ils habitent donc en haut d'une colline en Normandie, tu vois? Et en fait, l'école, elle est en bas de la colline et en fait, elle est genre à 2 kilomètres. Et tu vois le reportage où en gros, le gosse, il fait genre, Ouais. tu vois, c'est trop marrant. En gros, moi, mes parents et mes grands-parents, c'était un peu ça et genre, tu vois, ma daronne, a 10 ans, elle se tapait, 5 kilomètres aller-retour avec un cartable qui faisait 2 fois son poids et personne l'appelait, biohacker, tu vois? Elle savait pas ce que c'était les hormones, tu vois? Elle savait pas que c'était Ouais, bon tu vois? pour elle, que le matin, Et aujourd'hui, en fait, le truc, c'est que moi, ça me genre, quand je dis 10 000 pas par jour, elle me dit: «Ah, mais c'est beaucoup quand même», tu vois? Et en fait, je dis: «Mais, comment est-ce qu'on en est arrivé là?» Tu vois? C'est ouf. bah oui, parce que la société, elle évolue plus vite que nous. Tu sais, si tu vis si on vit comme nos grands-parents, tu te réveilles le matin, tu t'embrasses ta femme, tes enfants, tu lis le journal, Ouais, tu vas au travail, tu rentres, tu fais un feu, tu manges, tu parles avec ta famille, tu dors. C'est pas la vie parfaite, tu franchement vois? grave, hein. Il y a pas de voilà et ouais, faut juste, revenir aux bases, en fait. C'est juste que, société qui évolue plus vite que nous et société de consommation qui fait que, ouais, on se compare aux autres, comparaison ascendante, qui est très mauvaise.
Donc, bah ouais. Sur le sujet de la comparaison d'ailleurs, Mmh. je te lance, on digresse un peu, mais tu à Bangkok toi? Ouais. Tu es entouré d'entrepreneurs Mmh. qui brassent plus ou moins? Mmh. C'est quoi est-ce que tu le vois ça? D'ailleurs c'est très marrant en termes de scaling perso. Est-ce que tu remarques une corrélation entre les mecs qui font des sous et les mecs qui font du scaling perso? Ou alors pas du tout? Qu'est-ce que tu observes toi, de ton échelle? Sur la comparaison ascendante, elle est extrêmement mauvaise, surtout avec Instagram. Ouais, Faut savoir que ce que je recommande aux gens, c'est de mettre littéralement tout le monde en sourdine parce que qu'est-ce qu'on s'en tamponne, qu'est-ce que tu es en train de manger? Je m'en fiche. Si je veux des ouais, nouvelles, je t'envoie un message. Du coup, je regarde du contenu qui me fait me sentir meilleur, qui m'inspire ou alors qui me donne envie, qui me drive. Si je regarde un vlog, de Iman Gadzhi sur un bateau, je me sens pas mieux après, tu vois? ouais, Mais si ouais. je regarde, je sais pas qui, et je me dis: «Ah ouais, c'est bien, si moi aussi j'ai envie d'arriver à son niveau» et cetera. Ça, je consomme. Donc ça, c'est pour la comparaison et pour, répondre à ta question, bah, ce qui est très intéressant, c'est que tu as déjà vu un entrepreneur à succès obèse? À part celui à qui tu penses, tu vois? Ouais, bah, oui. C'est que c'est très lié quand même. Ils sont tous fit, ils sont tous sharp, ils sont tous smart, ils font tous du sport, ils prennent tous des vitamines D et cetera. Je pense que c'est quand même relié, tu vois? Et encore, même celui à qui on pense, bah, en vrai, c'est horrible, mais le cerveau fait une petite association parfois, tu vois, en mode, OK, bon, tu vois, tu as un peu ce truc de malheureusement, les gens ne prennent pas soin d'eux et puis après tu finis par te demander, OK, si la personne elle prend pas soin d'elle, bah, en fait, dans quelle mesure ça va pas se répercuter sur tous les autres aspects de sa vie, tu vois? Et ça, c'est un truc vraiment moi, c'est un truc que je donne beaucoup, en exemple, c'est tu sais, je vais voir des entrepreneurs et tout, des mecs, admettons, le mec, il bosse 10 heures par jour. Moi, j'arrive, bras droit du scaling personnel et je lui dis: «OK, tu vas bosser 1 heure de moins, mais tu vas taffer 15 fois mieux». Impossible de comprendre et après je lui explique, je lui dis: «Ouais, mais cette heure où tu vas pas bosser, tu vas faire des trucs de mec exigeant». Tu vois? J'accompagne un gars là, s'il fait ses premières séances à la salle et en gros, bon, il est au début et cetera et à chaque fois, il lui manque deux trois reps et c'est moi qui le pousse. Tu vois? Il a 2 doigts d'abandonner, il abandonne, je lui dis: «Non, prochaine, tu as du jus, tu recommences». La prochaine, il a toujours pas de jus et je lui dis: «Pousse, pousse, pousse», il arrive à faire deux trois 4 reps de plus. Je lui dis: «OK, donc tu qu'à chaque occurrence, si tu pousses un peu plus, si tu as un peu plus de mental, tes deux trois 4 reps, à la fin d'une séance, à l'échelle d'une semaine, d'un mois, à quel point les effets composés de juste avoir la dalle, ça a des impacts». Et je dis: «Mais mec, imagine, à la salle, tu es comme ça. À la salle, tu apprends à être un warrior». Tu penses pas que quand tu vas te mettre au business, au moment où il faudra pousser alors que tu auras la flemme, tu le feras beaucoup plus facilement? Tu penses pas que quand il faudra prendre soin de toi, quand il faudra aller se mettre un peu en difficulté, tu le feras beaucoup plus facilement parce qu'en fait, bah, tu le fais tous les jours à la salle et que du coup, bah, le schéma se répète et que du coup, tu rentres dans le cercle très fermé des gens qui savent faire des trucs durs, tu vois? Et en fait, ça, c'est pareil. On parle pas de thunes, c'est pas tangible, si tu veux. Il y a pas, tu vois, il y a pas un dashboard en mode: «OK, nombre de trucs durs que tu as fait». Putain, j'aimerais bien, franchement, j'aurais tellement de proof. Mais tu vois, ça existe pas, tu vois? Et c'est pour ça que ça me fait plaisir parce que tu as pas parlé d'argent et je t'ai un peu titillé, mais tu l'as pas fait. Et ça, tu vois, c'est pas tangible. Genre, les gens qui savent faire des trucs durs entre eux, ils se savent, mais ceux qui sont en dehors du cercle, ils comprennent pas, tu vois? Parce que ceux qui sont en dehors du cercle, ils ont comme tu dis, c'est un ROI intangible et en fait, si tu peux, avoir une métrique sur justement ta clarté mentale, ton état de performance et cetera, tu remarqueras que les moments où tu as été à la salle, où tu mangeais bien, où tu dormais bien, bizarrement, c'est les moments où tu faisais le plus d'argent. Parce C'est clair. qu'on fait ça pour ça. Donc, c'est 100 relié, en fait, c'est 100 relié. Mais même en prise de décision, en clarté mentale, hem, c'est juste, en fait, c'est obligatoire. C'est obligatoire de prendre soin de soi parce que si tu le fais pas, en fait, c'est pas que ton business, c'est toute ta vie qui dépérit. C'est que, bah, tu dors mal, tu es dans un mauvais mood et puis, tu moins fun avec ta copine et puis, tu sécrètes plus de cortisol. Donc, tu retiens plus de gras et puis, ça se voit sur ton visage et puis tu es moins beau. Et ça, je peux continuer comme ça pendant 10 minutes. Donc, l'argent, c'est important, mais il y a, en plus de ça, plein d'autres répercussions sur le fait d'avoir une clarté mentale et pas être, dans sa tête. De toute façon, tu le vois dans le regard des gens, les mecs qui sont le regard bovin, tu vois? Ils sont dans leur tête comme ça. Ouais, «Ah ouais, mon Shopify, ah mon Stripe, machin». Tu vois? Il y a un temps pour tout, tu vois? ouais, ouais, c'est clair. Mais d'ailleurs, c'est trop marrant. Moi, souvent, ce que je dis, c'est quand tu vois quelqu'un qui est aigri, demande-lui son nombre d'heures de sommeil 100. avant de Mais discuter mais avec tu lui, le tu vois de vois? toute façon, Tu vois? tu le vois quand tu dors mal, t'es dans un mauvais mood, t'es moins patient, tu machin. Donc, c'est quoi pour toi le top tiers, le 20-80 du être bien, être dans un bon mood?
Bon, déjà, bon, dormir, alors pas forcément 8 heures par nuit, mais en gros, juste le sommeil. Je pense que c'est vraiment ça doit être un des trucs, si ce n'est le truc. Parce qu'en fait, avec du sommeil, tu réduis l'appétence à sécréter de la cortisol. Du coup, tu as plus d'énergie, et cetera, et cetera. Alors, pas forcément dormir 8 heures, on va dire que c'est une fourchette entre 6 et 8. Je dirais peut-être se coucher toujours à la même heure ou se lever toujours à la même heure, plutôt que de dormir 6 à 8 heures, tu vois? Manger des aliments non transformés, mec, mais c'est tu sais, depuis qu'on est en Asie, là, moi, je redécouvre les fruits, mec. Les fruits, tu sais, tu manges la barquette de mangue et ce serait trop marrant d'avoir des stats. Tu vois, genre, OK, la barquette de mangue, combien de points de vie elle te donne Mmh. versus le Kinder Bueno, tu vois? Et 100%. ce serait trop Ce marrant. serait Je te jure, parce que le Kinder Bueno, il te fait plus, moins. La mangue, elle te fait plus, moins rapide, mais beaucoup plus longtemps, tu vois? Et donc, manger des trucs non transformés et ouais, le sport. Mais tu sais, le sport, quand un mec est, tu sais, admettons, t'as le nez dans ton ordi, tu vois? Et t'as pas envie de devenir un go muscu. Juste marcher, quoi. Tu vas marcher, s'aérer, tu vas s'aérer l'esprit. Tu vois, les idées ont besoin d'espace, tu vois? À un moment donné, moi, souvent, ce que je dis, c'est bon, ce podcast s'adresse, comme tu aimes bien le dire, à des gens qui ont des QI à 3 chiffres. Donc, c'est des gens souvent qui sont, entre guillemets, avancés. Non, mais voilà, pas de souci, mais c'est des gens qui sont avancés dans le business, souvent en phase de scaling. Tu arrives à un moment donné où la clarté de tes décisions, la qualité de tes décisions a plus d'impact que la quantité de taf que tu exécutes. Il y a des mecs qui ont perdu 6 mois, 1 an de taf, des boîtes entières coulées à cause d'une seule mauvaise décision, un mauvais recrutement. OK, la clarté de tes décisions, sauf que les bonnes idées ont besoin d'espace. Donc qu'est-ce que tu vas aller te foutre 12 heures derrière un putain de PC? Est-ce que tu penses que c'est comme ça que tu auras la tête aérée? Sors dehors. Alors en Asie, c'est un mauvais conseil parce que moi, tu sors dehors, tu croises 50 scooters et des klaxons, tu vois? Bon, va à la salle, va courir à la limite, même s'il y a un Dans un très beau parc. parc, voilà, Lumpini Park, je recommande, incroyable. Juste sortir, quoi, tu vois? Après, tu peux commencer à implémenter de la muscu, des trucs, des machins, mais on n'est même pas à parler de ça, tu vois? La muscu, c'est mark my word, en 2025, la méta, tous les entrepreneurs vont s'afficher à la salle. Ça va être la nouvelle méta. Ça va être, ok, moi je suis un mec, je suis pas qu'un mec qui charbonne. Tu sais, les 5 dernières années, la méta c'était, on mange le PC, tu vois. Là, tu vas voir, nouvelle méta 2025, ça s'affiche à la salle. Tu vois. Ça mange bien, parce que les gens vont vouloir afficher des abdos, genre, ouais, je suis un entrepreneur, mais je suis aussi un vrai. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ouais, juste pour recentrer sur la question, 10 000 pas, manger des aliments non transformés. Tu sais, les gens, ils vont se dire, mais c'est quoi ces conseils à la con? Je veux dire, mais juste si tu les exécutes bien, rien que ça, tu vois? Et puis après, bah, ça découle parce qu'en fait, quand tu manges correctement, ça veut dire que tu as moins d'aigreur, donc tu dors mieux, tu as plus d'énergie pour aller à la salle. Tu vas à la salle, le sport fait gagner de l'énergie, il n'en fait pas perdre. Les gens pensent que le ratio il est négatif, il est positif. Et je vous jure, quand vous aurez compris ça, genre, il y aura, tu sais, les chakras vont s'ouvrir, tu vois? Faire du sport, ça te donne de l'énergie, mais en même temps, ça te donne envie de mieux dormir, et cetera, tu vois? Le cercle il est vertueux, tu vois? Faut juste commencer quelque part. Moi, j'ai trouvé un glitch de motivation infinie, ça peut aider des gens. Quand tu dois faire une action, tu dois aller à la salle et tu pas envie, par exemple, au lieu de t'imaginer sous la barre de squat en train de transpirer ou de marcher sous la pluie pour aller à Fitness Park, tu 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 penses uniquement à l'étape d'après. Ouais. OK, c'est quoi l'étape d'après? Je vais dans mon armoire, je prends mon jogging. OK, après, je prends mes chaussures, je fais mes lacets. OK, et ainsi de suite et ainsi de suite, et tu vas te voir que, bah, dans 20 minutes, tu es, en train de J'ai faire des biceps curls. j'ai une magnifique, image pour ce que tu viens de décrire, parce que je l'enseigne aussi, enfin je Mmh. l'enseigne, je me prends pour un professeur d'Harvard, je l'implémente. C'est la technique des virages. Tu vois, imagine, tu es en randonnée. Tu es en randonnée, tu sais, souvent les randonnées, c'est des chemins un peu sinueux. Mais en fait, vu que tu vois pas le chemin, tu vois que le virage, mais en fait, tu te projettes que vers le virage. Et ensuite, une fois que tu tournes le virage, tu as un autre chemin et du coup, tu te projettes pas plus loin que juste la ligne droite de 50 mètres. Et donc, en fait, des fois, tu peux enfiler des kilomètres et des kilomètres juste parce qu'en fait, comme ton cerveau, il se projette uniquement sur le virage d'après, ben, en fait, tu vas pas très loin. Et donc, tu es toujours motivé. Versus, moi, la dernière fois, je me suis tapé une randonnée en ligne droite. La ligne droite, elle faisait genre 2 kilomètres et demi. Je te jure, elle a paru interminable. Et parce qu'en fait, tu vois le point d'arrivée. Il est loin, c'est tout droit. Je te jure, ça rend complètement fou. Et en fait, d'avance, t'as la flemme. Et donc, moi, ce que j'appelle la technique des virages, c'est imagine, t'es en rando, pense juste au virage d'après, tu vois. Et donc, c'est ce que tu dis. C'est juste, tu décomposes. Et le virage d'après, ok, virage, hop, hop, hop. Et rien que ça, tu sais, au final, à la fin de la randonnée, t'es en mode, putain, j'ai cavalé quand même. Tu vois, si je m'étais projeté le truc dès le début, j'aurais eu sûrement la flemme de le faire. Et donc, tu as raison, c'est de décomposer un petit peu. Ça, c'est vraiment hyper efficace, tu vois. 100%. J'aimerais te lancer sur le sujet du mentor. T'as dit que tu avais un mentor? Plus maintenant. Ok. Tu peux nous en parler? Ouais, c'est quelqu'un qui m'a énormément aidé dans ma vie. On faisait des appels, il devait prononcer peut-être 5-6 phrases à tout casser, des appels Ok. d'1 heure et demie, et il me D'accord. posait juste des questions. Et les questions, elles étaient tellement pertinentes et accurate que ça te faisait un mindfuck. Des fois, c'est juste un OK, mais pourquoi? C'est
Je pense que dans sa vie, il faut un mentor et il faut mentorer quelqu'un. Parce que le fait de mentorer quelqu'un, ça te donne un peu plus de responsabilité. Ou alors créer du contenu, parce que si tu dis que tu fais quelque chose, bizarrement, avec la pression sociale, ça te pousse un peu plus à le faire. Je pense que j'en ai eu plusieurs dans ma vie, mais vraiment, j'ai que de l'amour pour eux. Et c'est des personnes qui m'ont fait mettre dans des stratosphères. Et par exemple, mon dernier mentor, bah, c'est lui qui m'a fait comprendre que ça se passe dans la tête. Moi, je lui expliquais tous mes problèmes techniques de business, de machin, de tunnel de vente. Il m'a dit, par exemple, fais voir ton temps d'écran. Tout de suite. La question qui Tu vois, tue. alors que ça avait rien à voir avec ce que je disais. Et bah, ah oui, d'accord. Il me dit, bah là, tu vois, ton truc de tu t'endors avec des vidéos YouTube et tu as 7 heures de temps d'écran, bah, tu me règles ce problème comme si tu me disais, je dois régler une créative sur Facebook Ads, tu vois. C'est aussi important et c'est même plus important, en fait. Parce qu'il faut revenir à la source, encore une fois, il ne faut pas traiter le symptôme, il faut traiter la maladie. Clairement. Ok. Donc en gros, ils t'ont aidé à différents parcours de ta vie. C'est 100%. toi qui allais vers eux ou c'est eux qui sont allés vers toi? Le premier, c'est celui avec lequel je suis parti au Mexique. Ok. C'est lui qui m'a tout appris sur ce que je fais. Et le deuxième, je l'ai rencontré sur Twitter. Ouais. Je lui ai envoyé des DM ouais, de débutants, Ok. de grands débutants. Et de fil en aiguille, on a commencé à parler. Et, et ça m'a vraiment aidé. Ouais. Ok. Parce qu'en fait, alors moi, j'aimerais justement, j'aimerais bien un peu développer ça. C'est-à-dire que tu sais, le lien social, quand tu creuses un peu, tu te rends compte que littéralement, on est des animaux sociaux. Donc en fait, en groupe, on sécrète des hormones littéralement qui boostent la motivation. Genre, c'est chimique, tu vois. Genre, seul versus accompagné. Accompagné par un groupe, une seule personne, un groupe d'entraide, n'importe quoi. Juste des humains qui vont dans la même direction que toi. L'effet, il est vraiment terrifiant. Je suis 100% d'accord. Là, on est dans une méta où il y a une trend de locked in. Moi, je suis enfermé, Ouais, rideau fermé Winter avec ma Arc et tout. capuche, en train de travailler 12 heures par jour sur mon ordinateur. Je trouve que c'est très mauvais parce que, comme tu l'as dit, on est des animaux sociaux et déjà, on a besoin d'être entouré. Et au-delà de ça, tu feras énormément fois plus de résultats si tu es entouré de personnes. En fait, tu vas être en soirée, il y a un mec qui va te dire juste une phrase, c'est juste mais pourquoi tu fais pas du YouTube Ads, tu vois, juste un truc comme ça, tu vas dire ah mais oui, et ça va te unlock, où il va te dire bah tiens moi j'ai des PayPal bulletproof si tu veux de Hong Kong machin, et ça va te unlock à un niveau que tu n'aurais jamais pensé tout seul en fait. Donc il faut s'entourer, et en plus de ça, il y a un schéma très simple, c'est que si tu dors bien, si tu manges bien, si tu fais du sport, si tu vois d'autres êtres humains, si tu médites, mathématiquement tu peux pas être malheureux, tu peux pas être dépressif, peu importe ce qui se passe dans ta vie. Et le problème, c'est que c'est quand tu vas mal que t'as pas envie de faire ces trucs-là, en fait. Donc, Ouais. Oui, parce que c'est un cercle vicieux, en fait. Parce que du coup, ah ouais, tu vas mal, donc du coup, tu réduis les trucs qui te ah font ouais. aller bien, et du coup, voilà. Mais en fait, tu sais, c'est marrant parce que j'ai remarqué que tu as un peu d'ego, tu vois, au début, quand tu es aux premières années de ton business. En fait, tu vas dire, mais j'ai besoin de personne, ou du moins, Hmm. je sais quoi faire. Et c'est pour ça que je voulais entendre ton avis là-dessus, parce que tout le monde sait quoi faire. Et on en avait déjà discuté, mais en gros, la value, je trouve que c'est l'un des trucs, le concept de valeur, je trouve que c'est un des trucs les plus surcotés au monde. Parce que, tu sais, quand tu apprends quelque chose, genre de la value, tu vois, une vidéo YouTube, machin, en fait, tu vas sécréter de la dopamine, parce que tu es en mode, ah ah, j'apprends des trucs. Et donc, tu es content. Sauf que du coup, le circuit de la récompense, généralement, il s'arrête là. Parce qu'en fait, ta satisfaction, c'est d'apprendre des trucs. Et vu que personne ne place la satisfaction sur l'exécution de ce qu'ils ont appris, et que personne ne l'explique, parce que, bon, la plus. Tu sais, il y a aussi un peu ce truc de, bon, bah, c'est plus facile de vendre un PDF ou du moins une information asynchrone plutôt que de faire un suivi en 1v1, en grosso modo, qui est réservé qu'aux mecs qui ont, en gros, envie de le faire, tu vois. Et bah, du coup, les gens s'arrêtent à la value. Ils savent tout. Tout le monde sait tout aujourd'hui avec ChatGPT, tout le monde sait tout. Et en fait, au final, tu te rends compte que des fois, il suffit juste d'un lien social, un mec, un groupe, tes potes qui te disent, gros, genre, respecte-toi, truc, exécute ça, machin, des challenges à la con, en mode tu payes le resto aussi, truc, machin. Et tu sais, il se passe des trucs dans ton cerveau en mode reconnaissance sociale, ok, j'ai pas envie de passer pour une merde, machin. Rien qu'activer ce petit truc-là, c'est hyper balèze, tu vois. 100%. Faut créer sa propre PayPal Mafia, faut avoir son groupe, son petit groupe, et vous allez braquer la vie ensemble. C'est comme ça que ça se fait, c'est pas tout seul. C'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que, Ouais, je parlais de la value et de l'accompagnement. oui, c'est ça que je voulais dire, merci. Il y a tellement de personnes bloquées dans ça. Il y Ouais. a tellement de personnes bloquées dans la boucle de loophole de j'ai regardé 8 vidéos YouTube aujourd'hui, j'ai pris des notes, j'ai surligné, je suis content, j'ai fait une bonne journée. Pour ça, la solution, c'est la règle des 2 heures. C'est que quand tu fais quelque chose, quand tu apprends quelque chose, tu mets un minuteur pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, t'arrêtes d'apprendre et tu remets un minuteur d'1 heure et t'exécutes. Exemple, tu vas prendre du piano,
tu regardes tes vidéos YouTube où tu apprends tes accords qui te servent à rien, t'arrêtes au bout d'1 heure et tu reprends 1 heure où tu exécutes, où tu joues les accords que tu as appris. Parce que si tu apprends pendant 6 heures, ça sert à rien. Ouais. Donc quoi que tu fasses, il faut 1 heure d'apprentissage, 1 heure d'exécution minimum. Ouais, c'est clair. Bah, à ce titre-là, moi, j'ai implémenté les OKR là depuis. Tu vois, les OKR, en Ouais, fait, c'est tout con parce qu'en fait, tu traques les inputs, tu traques les actions que tu fais. c'est bien C'est ça. littéralement. En fait, tu arrives, tu vois, le mec, il arrive avec ses objectifs. J'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de gagner 10K, je sais pas, d'une Ok, viens, on décompose ton objectif en actions que tu peux faire au quotidien. Marcher, machin. On définit un nombre de pas, un nombre de séances. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que bah, du coup, tu comptes. Et en fait, à la fin de la semaine, tu dis, OK, est-ce que tu as fait ou t'as pas fait? Et en général, les mecs qui ont fait, oh putain, dinguerie, meilleure semaine de 2024. Waouh, c'est incroyable. Et les mecs qui n'ont pas fait, ah putain, j'ai stagné. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que tu es en mode, et je trouve qu'on devrait plus se concentrer sur l'action. Et tu as dit un truc très intéressant, tu as dit, mais pourquoi, à votre avis, dans toutes les formations, il y a des modules mindset, Ouais. tu vois? Et d'ailleurs, limite, on devrait plus, moi j'aime bien dire, tu sais, dans la courbe de Gauss, à un moment donné, j'avais envie de faire un mème en mode tout n'est que mindset. C'est des deux côtés. Et le mec, en dit, non, mais en fait, c'est technique, c'est trucs, c'est machin. Enfin, tout n'est que mindset, tout n'est qu'action, tu vois. Et juste, rendez-vous des putains de brutes d'exécution. Et tu vois, c'est pareil pour le sport, pour la nutrition, pour trucs. T'es obligé d'accepter genre une petite période où ça te fait chier, tu vois. Ça fait chier d'aller à la salle, ça fait chier de bien manger parce que bah, le Kinder Bueno, il est à portée de main, tu vois, 7-Eleven, tu braques le truc et tout, c'est facile, tu vois. Alors que vas-y, il faut aller au marché pour manger des fruits, tu vois, faut des trucs, machin. Et en fait, t'agis, t'as un système qui te pousse à l'action. On s'en fout, t'as eu deux infos, hein. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est j'aurais pu être le pire clown de l'histoire, en mode j'ai zéro connaissance, mais juste je suis là à bourriner, t'envoyer des messages. Mec, bouge, bouge, fais un truc, je te jure que ça t'aiderait, tu vois. Rien que ça. Bah, tu sais, dans la gaussienne, pourquoi il y a autant de demeurés sur Internet? C'est parce que tu as le mec qui pose son cerveau, qui allume la caméra et qui dit des dingueries. Tu as le mec qui overthink de attends, je vais faire une stratégie de contenu pendant 3 mois sur Canva. Et puis tu as le moine qui a compris que oui, il faut poser son cerveau et allumer la caméra. Et c'est pour ça que, comme tu dis, ça passe par l'exécution. Mais encore une fois, si tu creuses un peu plus, pourquoi est-ce que les gars ils arrivent à passer à l'action? Il y a deux raisons. La première, c'est la peur de l'échec, donc il faut se confronter à ça. Bah, parce qu'après, on a été conditionné à travers l'école de tu échoues, tu as une mauvaise note, égale, tes parents vont t'engueuler, égale, pas bien. Aux États-Unis, j'étais à la piscine il n'y a pas longtemps, je parlais avec un Américain de Californie aussi, et je lui parlais de la vision qu'on a de l'échec en France et en Europe, de c'est pas bien. C'est juste la réaction de son visage. Il a rien dit, il a dit mais what the fuck, qu'est-ce que monsieur me raconte quoi, vous êtes bizarre, tu vois. Ça, c'est le premier truc. Donc, gérer sa peur à l'échec, tu vois, de oui, tu lances des ads, ça marche pas, bah oui, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. La deuxième, c'est la dopamine. C'est que la dopamine, c'est une barre d'énergie. Tu te réveilles le matin, tu es à 100%. Tu ouvres ton téléphone, tu regardes des reels, tu regardes des mecs qui se donnent du mal à t'impressionner. Déjà, paf, t'as fusillé la moitié de ta barre d'énergie. Après, tu t'assois, tu prends ton café et tu t'étonnes de pouvoir bosser. Bah oui, t'as plus de dopamine. T'as tout foutu. Au lieu de la donner à ton futur, à toi, tu la donnes à une plateforme et à des gens. Donc le premier truc, c'est le matin, bah, reste avec tes pensées, écoute-toi, c'est pas mal, et tu verras que ça va aller un peu mieux. T'as des conseils là-dessus? Genre, si tu devais conseiller ton toi du passé ou même les gens qui nous écoutent pour faire une espèce de dopamine détox, il y a des trucs qui ont particulièrement fonctionné chez toi? Ouais, 100%. Le matin, quand tu te réveilles, le premier truc à faire, c'est de regarder le ciel, même si c'est un ciel nuageux. Euh, Source, trust me bro. Ça a été baqué scientifiquement, mais je veux pas être chiant. Prendre un café 1 heure après l'heure du réveil pour la cortisol. Se, Avant de se supplémenter, faire un check-up et voir de quoi tu es en lac. Parce que c'est bien de. Bon, la vitamine D, on est tous en carence, mais je sais pas, c'est bien de prendre des suppléments, mais si t'en as pas besoin, ça sert à rien. Donc, ouais, se supplémenter, sport. Euh, Ça dépend de quel arc tu es dans ta vie aussi. Parce que des fois, l'intensité et l'extrême, ça a du bon, à petite dose. Mais c'est vrai que tu as un mélange entre. Oui, ok, tu vas pas faire une morning routine de 1 heure et demie et commencer à bosser à 10 heures du matin. Le truc, c'est oui, si tu es dans un arc narratif de ta vie, un shonen, ou par exemple, tu as envie de make it sur le business en ligne, par exemple, bah ok, dans ce cas-là, tu te focuses là-dessus et tu es minimaliste. Tu te réveilles, tu prends une douche, tu fais couler ton café, tu t'assois et tu bosses. Point. Ok, donc en gros, si tu. Prenons en gros le persona type, le Mhm. mec qui a envie d'envoyer du PC, tu vois. Ok, Et en gros, il a besoin de savoir c'est quoi les actions minimales à faire ok. pour s'optimiser, Hmm. tu vois. Genre les trucs, genre le 80-20, tu vois.
Tu prends ton téléphone, tu vas dans les réglages, tu fais temps d'écran, tu sélectionnes l'option limiter les apps, tu mets 20 minutes, tu mets tous les réseaux sociaux, il va te demander un code, tu le donnes à ta copine, elle met son code, tu connais pas le code, et comme ça, tu ne peux pas consommer de réseaux sociaux plus de 20 minutes. Tu ne peux pas. Parce qu'il faut avoir le code et ta fierté, elle est plus forte que. Parce que toutes les applications, Opal et tout, c'est bien, mais tu as juste appuyé sur un Ouais, bouton pour avoir plus. Donne-moi t'as le. raison. Donc, ça, c'est le premier truc. Ensuite, encore une fois, pour en revenir au guépard, c'est pas tant le travail dur qui te fait avoir des résultats, c'est plutôt qu'est-ce que tu fais avec qui tu le fais. Tu peux bosser 1 heure par jour et avoir plus de résultats que. Tu sais, tout le monde bosse dur, hein. On était au Oui, oui. 7-Eleven, ils bossent dur, tu vois. Ouais, grave. Donc, si vraiment je parle de l'outcome et du résultat, au lieu de bouffer du PC, tu prends peut-être 1/5 de ton temps que tu vas passer à bosser à rejoindre des groupes Discord, à rejoindre des communautés, à parler, à regarder les gars, à faire des posts sur Twitter. Mon taux de conversion, il est de 0,3%. Pourquoi? Tu vois qu'il y a des mecs qui vont s'impliquer plus que toi dans ton business, ils vont Ouais. t'expliquer pourquoi, etc. Tu vas connecter, tu vas matcher. Il y a un mec qui va te faire une passe décisive, etc. Donc passer du temps à. Pas building public, c'est très bien, mais si t'as pas envie de montrer ta tête, tu peux très bien juste faire des posts et. Donc, passer au moins 1/5 de son temps à documenter ce que tu fais. Euh, et après, si tu arrives à trouver de la dopamine, de la satisfaction dans les trucs chiants, tu as gagné le jeu. Et du coup, je te retourne la question. C'est quoi pour toi le. Je te retourne la même question. Ouais, bah, grosso modo, il y a l'histoire du téléphone le matin, qui marche pas forcément avec tout le monde. Je m'explique. On est en Asie, donc moi, le matin, je me réveillais avec toutes les notifs de mes gars qui sont trop contents de leur journée. Donc en fait, moi, je suis peut-être une des exceptions parce que du coup, je peux enfin, en gros, je dis à tout le monde d'éviter de regarder le téléphone, mais moi, je le fais parce que en fait, ma dopamine, c'est mes gars qui me disent: «Putain, j'ai plié la journée». Donc voilà, mais effectivement, éviter de regarder le téléphone parce que pour le coup, si tu as une merde, tu te lèves, tu as une merde direct. Et tu sais, en fait, si tu peux considérer que dans ta journée, tu as 90 de mode pilote automatique et tu as 10 de mode réfléchi. Tu l'avais très bien expliqué, j'ai plus l'image en tête, mais c'est l'entrepreneur, le manager Et l'exécutant. et l'exécutant. Et j'ai l'impression que, tu m'arrêtes si je me trompe, mais on est à 90 exécutant et 5 Non, on est plutôt à 80% manager. OK, Donc, on fait des plans sur la comète. OK, On est à 10% exécutant, ouais, donc concrètement faire le taf. ouais, Et 10% entrepreneur de c'est quoi les moves pour les 5-10 prochaines années. OK, OK, OK. Alors, du coup, là, mon exemple, il marche pas pour cet exemple-là. En gros, ce que je voulais dire, c'est, vu qu'on était en 90 de quand tu bosses et que tu as beaucoup, beaucoup de choses à faire, tu suis un peu le flow. Donc, en fait, les premières heures de ta journée, c'est le moment où tu définis le flow dans lequel tu vas être. Et donc, tu vois, si tu ouvres ton téléphone et que tu as une merde, un client qui est pas content, ça te pourrit ta matinée, ça te pourrit ta journée. Donc, éviter le téléphone le matin. Comme tu as dit, sortir dehors. Même sortir dehors, même j'ai envie de te dire, des fois, fais un footing. Tu fais le tour du pâté de maison. Tu vois, on s'en fout même. Tu fais du 10 minutes, kilomètre, juste tu marches vite. En fait, juste tu sors dehors, tu vois. Tu rentres. Ah, sujet que j'ai envie de. La douche froide, mec. Après, on va parler de la méditation aussi. OK. Alors moi, je recommande la douche froide. Petite parenthèse sur la douche froide, mais je te laisserai développer. Je trouve que c'est exceptionnel la douche froide. Tous ceux qui nous écoutent, si vous trouvez que la douche froide c'est surcoté, c'est exceptionnel pour une raison extrêmement simple. On va même pas parler des effets scientifiques. Juste la douche froide, c'est dur, c'est chiant. Les gens qui font de la douche froide rentrent dans le cercle des mecs qui savent faire des trucs difficiles. Si tu fais de la douche froide tous les jours, tu es un mec qui fait des trucs durs. Et si tu décides, et si tu t'arrêtes, si tu dis la douche froide c'est de la merde, c'est juste que ça te fait chier d'y aller. Donc, aller à la douche froide, le simple fait de faire un truc dur tous les matins, tu donnes l'information à ton cerveau que tu es prêt à démonter la journée parce que tu commences avec un truc dur. Et tu sais, le cerveau fonctionne par comparaison. Donc en fait, si tu fais un truc hyper dur dès le matin, ben en fait, tout le reste des choses te paraissent faciles. Versus, tu es dans ton canapé, truc, tu ouvres le téléphone, machin. C'est hyper dur de se mettre à bosser, à faire des trucs difficiles parce que tu as commencé le jeu en mode easy tutoriel, tu vois. Donc, la triptyque morning routine, mais pas long, tu vois, 30 minutes max, tu vois, tu te lèves, tu fais le tour du pâté de maison, tu rentres, douche froide, tu t'habilles bien. On le disait en off, s'habiller bien, je trouve ça hyper important. Tu te regardes dans le miroir, tu te dis, ouais, franchement, franchement, beau gosse, tu vois. Franchement, pec galbé, tout ça, on est bien. Donc ça, pour moi, ça fait énormément la diff. Tu démarres ta journée, tu sais, c'est un peu comme ceux qui se lèvent tôt et qui disent, ah putain, dinguerie, je me suis levé à 6 h, il est 8 h, les gens, ils se lèvent, moi, j'ai plié 2 heures de taf. Pourquoi les gens, ils adorent? Parce qu'ils se sentent puissants. Donc aller chercher ce sentiment de puissance, c'est méga, méga important. Moi, j'aime bien le jeûne intermittent. Je trouve qu'on se focus mieux. C'est pas un conseil, ça marche pour certains, ça marche pas pour d'autres. Moi, je trouve que ça fait une différence monumentale. Le midi, t'évites les glucides. Parce que, bah, en gros, tu viens créer un pic de glycémie et puis après, tu as le fameux coup de barre de l'après-midi que tout le monde a intellectualisé alors que c'est pas normal, tu vois.
tu taffes, tu essaies de faire des blocs de 2-3 heures et au bout de 2-3 heures, tu sors, tu retournes faire ton pâté de maison parce que le cognitive load, en fait, il finit par descendre au bout d'un moment. Genre, personne n'est un super-héros, tu vois. Donc, au bout de 2-3 heures, tu finis par être mort. Et donc, morning routine, pas de glucides le midi. Tu fais tes 10 000 pas par tranche de 2-3 sessions. Tu manges clean, simple. Et je t'ai pas parlé de compléments alimentaires. Je t'ai même pas parlé de salle de sport. Je t'ai pas parlé de trucs très compliqués. Encore une fois, on en revient à la même chose. Là, tout ce que j'ai dit, si le mec l'applique, il va trouver des résultats incroyables, mais la plupart des gens, ils pensent qu'il y a genre un cheat code, donc en fait, ils n'agissent pas, tu vois. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a même une appellation, ça s'appelle le flinch. C'est le moment où tu vas sous l'eau froide. Tu sais que tout est un muscle, et plus tu te muscles à faire quelque chose, plus ça devient simple. Ouais. Et en fait, c'est à chaque fois que tu te forces à aller sous l'eau froide, bah, dans ta vie, quand tu auras des choses difficiles à faire, par exemple aller aborder quelqu'un ou quoi, bah, ça va être plus simple juste pour ce truc-là. Le deuxième chose, c'est bah, ça fait chuter ton taux de cortisol et ça augmente des hormones qui sont bien pour toi. Et en fait, tu te sens juste mieux. C'est comme tu te lèves le matin, Ouais. tu fais ton lit, tu prends une douche froide. Franchement, tu n'aurais pas ton téléphone, tu prends ton lit, tu fais une douche froide, tu médites. Médite, on va l'enlever parce que ça fait beaucoup. Ouais, allez. Tu fais juste, tu te réveilles le matin, là, 15 premières minutes, tu regardes pas ton téléphone, et, tu prends une douche froide. Et voilà. Bah franchement, ta journée, elle est bien, quoi. Mais tu vois, ça me fait plaisir que tu dises ça parce que moi, en gros, je passe un peu pour le gourou, tu vois. Le mec, il est dedans et tout, machin, machin. Bah, il y a les initiés et les Tu, non-initiés, tu- tu vois. tu vois, mais toi, putain, j'ai pas envie de t'appeler le doyen. Putain, tu vas me dire que je te vieillis, mais en gros, tu as 32 ans, ta réputation, elle est plus à faire. Donc, tu vois, quand tu fais des trucs comme ça fait plaisir. Tu vois, les gens qui écoutent, ils disent, bon, Ulysse, ça fait un peu le mec un peu matrixé, perché. Malik, quand même, a priori, il représente globalement un stade que je trouverais pas dégueu à atteindre. Merci. Donc, tu vois, c'est quand même cool. Mais 100% et tout ça, quand t'es autour de top performers, tu vois qu'ils sont tous comme ça, hein. Ils font tout ça, sans exception. Honnêtement, les mecs les plus successful, si on parle en argent, autour de moi, minimum, ils méditent, ils vont à la salle, minimum. Et ils prennent des compléments. Après, les compléments, c'est un plus, en fait. On appelle ça des suppléments, c'est pas pour rien. C'est vraiment, ça change pas la donne. Mais ouais, moi, je connais personne, et même les mecs de crypto, hein, qui sont dans un autre monde que nous, tu vois. Même eux, ils ont besoin de prendre des grosses décisions très rapidement. Et donc, eux aussi, ils font gaffe, tu vois. Et puis, tu sais, t'as un peu ce truc de. Tu me diras si tu relates avec ça, mais moi, je trouve qu'il y a une notion de respect. Alors, je l'ai abordée il y a pas si longtemps et elle est assez maladroitement comprise. Donc, tu sais quoi, ça me donne l'occasion de développer et tu me diras si t'es d'accord. En fait, quand tu prends soin de toi, tu te respectes. Tu vois. Et en fait, le truc, c'est que ton cerveau, il est pas con, il interprète. Toutes les actions où tu te respectes pas, tu vois, ou en gros, tu siffles, je sais pas, de la malbouffe, tu restes sur ton téléphone, ton cerveau, il comprend que ton self-respect, il est pas très élevé. Alors que si tous les jours, un peu plus chaque jour, tu fais des actions qui sont désagréables sur le moment, qui te demandent des efforts, etc., mais avec des rewards plus long terme, ton cerveau, il comprend, tu te respectes. Et donc, la petite voix dans ta tête, elle se met à se muscler dans ce sens-là. Et donc, en fait, c'est un effet positif parce que tous les trucs que tu fais de mal, tu finis par pas pouvoir les faire très longtemps. Au bout d'un moment, il y a ton cerveau qui te toque dans la tête en mode, mais gros, je croyais qu'on était top 1%, là, qu'est-ce que t'es en train de foutre, tu vois. Ça peut pas marcher, tu vois. Et je trouve que il y a un peu ce truc de, tu façonnes la petite voix dans ta tête pour que, au lieu de te dire, t'as pas envie d'aller dans ton canapé avec tu vois, elle te dit plutôt, mec, t'as pas envie d'aller au sport là, parce qu'en fait, si jamais tu vas pas au sport, là, tu vas être dégoûté de ta journée, t'auras rien branlé. Et tu vois, il y a un peu ce truc de, pareil, les mecs qui font des trucs difficiles, les mecs qui se respectent, tu vois, t'as un peu ce truc de, du coup, tu deviens exigeant avec toi-même, tu vois, tu t'acceptes plus la médiocrité. Et ça crée un cercle vertueux, tu vois. La confiance en soi, ça passe par le nombre d'accomplissements que tu as eu dans ta vie. C'est Ouais. que c'est écrit dans la blockchain, tu as accompli des choses et donc tu as confiance en ce que tu fais. Si tu décomposes le mot confiance en soi, regarde, demain je te dis vas-y, on se rejoint à la salle à 14h. Je viens pas. Ouais. Ok. Je te dis bah vas-y, demain, le jour d'après, promis, je viens. Promis, je viens 14h, je suis là, ok. Ouais. Je viens pas. Et je te fais ça pendant une semaine. Tu vas dire ok, bah il est pas. Voilà, Gabol, il est pas. Ouais. Tu vois. Et bah tu te fais ça avec toi-même, Mm. bah oui, tu perds confiance en toi. Tu dis bon, demain je vais à la salle, tu vas pas. Le jour d'après, tu dis je vais à la salle, j'y vais pas. Ouais. Donc c'est ça. Quand on dit gagner confiance en soi, ça passe par là. Ça veut juste dire s'écouter. Après, t'es pas obligé de. Si tu veux, de l'ambition, elle est équivalente. C'est une équation entre la vélocité et. Enfin, tes résultats, c'est une équation entre la vélocité et ton ambition. Si tu as une très 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 grosse ambition, mais que tu fous rien, c'est une équation, donc si c'est 0, ça vaut 0. Ouais.
bah, t'auras pas de résultat. Si tu as une toute petite ambition et que tu fais des toutes petites actions, bah, ça marchera. Il y a un truc qui est très, très, très sous-coté, je trouve, c'est le overload progress. Ouais. De médite 10 secondes, ok? Faut que la barrière à l'entrée, faut que l'accès, elle soit tellement simple que ça te Ouais. coûte rien, en fait. Tu vas à la salle. Après, nous, on a la chance d'avoir des salles de sport dans notre Quel condo, mais plaisir. moi, des fois, quand j'ai pas envie de m'y mettre, je vais à la salle pour genre 5 minutes. 5 minutes, Ouais. voilà. Je passe pour un guignol, tu sais, je rentre et je sors, tu sais. Mais je suis content, j'ai Ouais. coché la case, tu vois. Ouais. C'est ok, c'était une séance nulle, mais je l'ai faite. Et c'est ça, en fait, tu overload progress. Après, tu fais 6 minutes, 7 minutes. Ça, c'est le truc le plus sous-coté de la Terre parce que c'est tellement fréquent de ok, bon, je m'y mets. Vas-y, je m'y mets, c'est parti. Et tu vas comme un bourrin. Ça peut être la diète, ça peut être le sport, ce que tu veux, quand tu commences une habitude. Tu fais ça 3 jours, après il neige et tu vas pas, tu vois. Ouais. Mais c'est juste que tu as commencé trop fort, trop rapidement. Bah, tu sais, alors ça, c'est un sujet intéressant. La plupart des gens, en gros, ils ont envie d'y aller de façon bourrine, tu vois. C'est un peu le truc en mode, ok, bon, bah, je bourrine parce que je veux des résultats rapides, tu vois. Le truc, c'est que c'est hyper contre-intuitif, mais dès lors que tu es dans une phase de vie que tu ne peux pas tenir sur le long terme, c'est mort. Tu vois, et moi, je te prends l'exemple de la diète. J'ai itéré, mais en 5 ans, je pense que je fais toutes les erreurs possibles, comme celle de perdre 10 kilos en 3 mois parce que bah, c'est marrant de faire un avant-après beau gosse. Et au final, j'ai perdu tout. J'ai perdu les muscles, j'ai perdu le truc, j'ai une brindille, tu vois, un cure-dent, tu vois, je vais y arriver. Et en fait, tu comprends que la courbe, elle doit pas être, tu vois, genre, la courbe, elle doit pas être, genre, tu démarres direct. Parce qu'en fait, une fois que la motivation part, Et à part. il n'y a pas. Et d'ailleurs, c'est très marrant, mais ça me fait penser à un truc, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Moi, je trouve que la discipline, c'est surcoté. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on reprend le schéma que tu dis, tu démarres à fond. Une semaine, ça tient. Ensuite, la motivation part. Mais tu veux garder le rythme. Donc, tu passes en mode discipline. Tu passes en mode, ok, donc là, en fait, ce que j'ai entamé, ça me fait bien chier. Il faut que je continue. Comment on fait? Et moi, j'ai une autre approche. Moi, j'aime bien maximiser le plaisir que tu prends à faire le process. Donc, en fait, je vends jamais de résultats d'ailleurs quand j'accompagne des gars. Je leur dis, ok. En fait, je les apprends à tomber amoureux du process. Alors, c'est marrant, c'est une phrase, tu vois, mais c'est vrai, c'est. Tu sais quoi, je te vends pas de rêve. J'ai même pas envie de te vendre quoi que ce soit. Fais-moi confiance pendant une semaine ou deux. Je t'accompagne pendant le moment où c'est vraiment le plus difficile. Et en fait, tu démarres comme ça tranquillement. Et du coup, tu commences à prendre du plaisir parce que tu as tes premiers efforts, premiers rewards. Tu sais, c'est un peu le syndrome du runner. Tu sais, au bout de 4-5 runs, il commence à kiffer, genre, ah, putain, j'ai des résultats et tout, machin. Et du coup, en fait, tu démarres progressivement comme ça. Et t'es pas là à démarrer direct comme ça, parce qu'en fait, après, tu retombes. Et puis après, du coup, ça donne des mecs, tu sais, tu leur demandes, t'as déjà été à la salle? Ouais, j'ai tenté une fois, deux fois, trois fois. Peut-être j'ai eu 3 pics. Ça n'a jamais continué, tu vois. Et en fait, les gens, c'était hyper contre-intuitif. Faut être patient, tu vois. D'ailleurs, plus les résultats sont longs à atteindre, plus ils se savourent. Et en fait, juste tu démarres smooth, tranquille, jusqu'à ce que ça passe tout seul, que ce soit intégré dans ta vie comme si tu plus besoin de réfléchir. Et là, quand tu passes en mode pilote automatique, mais que tu as implémenté des trucs qui sont bons sur le long terme, moi, ce que j'aime bien dire, c'est les gagnants du jeu, c'est ceux qui ont le mode pilote automatique le plus balèze. C'est ceux qui ont la plus grosse somme d'actions stylées, qui font sans réfléchir. Et eux, ils ont gagné. Tu vois, genre ce qu'on a dit, la morning routine, là. Au début, c'est un peu chiant, tu vois. Ah, machin, bon, ok, je me lève à 7 heures et tout. Moi, je te dis, j'ai un gars là, pareil, il se levait genre à des 11-12 heures et tout. Et je lui dis, écoute, c'est ce qu'on va faire. Tous les matins, avant 7h45, tu m'envoies une vidéo de toi en levant du lit. Fallait voir sa gueule sur les premières vidéos. Il était en une semaine, 2 semaines. Et là, ça commence à devenir hyper smooth. Il le fait normalement. Ça rentre dans son mode pilote automatique. Il n'y a pas de discipline. Il n'y a pas de motivation. Il y a juste smooth habitude, tu vois. Et voilà. Et step par step par step. Et en fait, tu finis par remplir les Lego. Et au bout de 3-4 mois, et dans le business, ça fonctionne aussi, tu vois. Du coup, t'es en mode putain, mais en fait, la liste des trucs que je fais naturellement, elle est incroyable. Personne m'a rien demandé de les faire. Je suis allé à la salle, personne m'a demandé. J'ai mangé clean, personne m'a demandé. J'ai bourriné ma to-do, personne m'a demandé. Incroyable, tu te couches, t'es comme ça. Ce sentiment-là, il est exceptionnel. Tu Tiens. sais, j'avais pris un coach il y a quelque temps. J'ai mis longtemps à J'avais longtemps hésité à me faire accompagner Ouais. parce que c'est un problème d'ego de mais moi je sais, il y a l'information, c'est bon, j'ai digue le sujet, je connais tout, etc. Mais la réalité du terrain, c'est que tu l'as dit tout à l'heure, quand on est à ta quatrième série, t'es épuisé et qu'il y a ton coach, il te crie dessus pour que tu fasses la cinquième. Bah en fait, c'est la cinquième série que tu vas faire. Elle a un compound mais stratosphérique. Ouais. C'est Mike Tyson qui disait moi je commence à compter à partir du moment où ça brûle. Ouais, c'est très Il a, fort. il a tout compris. Ouais. Et en fait, j'ai jamais eu autant de résultats de ma vie sur ça. Par exemple, j'avais un problème, c'est que le matin, mon corps était un temple, et à 21h, le temple était fermé. Vas-y, je te prends tout le sucre qu'il y a dans la baraque Ouais. et tout. Et bah ça, il m'a juste refait une diète où bah, je mangeais le matin, et c'était
propre à moi, tu vois. Ouais. Et le soir, j'avais pas faim. Et j'ai jamais eu autant de résultats de ma vie. Et t'as les compliments de ta copine. Ah. Et ouais, c'est vraiment, en fait, c'est un pay to win, en fait. C'est un pay to win. Je pense que, en ce moment, je lis un livre qui s'appelle The Ego is the Enemy. Et ça t'apprend de baisser ton ego et de te dire, en fait, t'es un étudiant, t'es un étudiant forever. C'est très important d'outsourcer des fois des choses, surtout là, dans ton cas où tu peux pas avoir, si t'es vraiment focus sur le business et de make it, accorder de la charge mentale sur la performance et la clarté d'esprit, je comprends que ça peut t'enlever une partie de Ouais. focus que tu aurais pu mettre sur des inputs, mais ça, tu peux l'outsource en fait. Comme tout le reste, tu vois. Par exemple, moi, je me fais livrer, j'ai des programmes de prep meal où c'est Ouais. traqué à la protéine près, tu vois. Ouais. Et voilà, j'arrive, paf, je mets dans le micro-ondes et tout est traqué. Tu peux tout outsource, tu vois. Ouais, c'est clair. Mm. C'est clair, c'est clair. Non, mais c'est clair que ça, c'est vraiment balèze. Et pareil, on en revient, tu vois, au truc de, tu vois, le mode pilote automatique. Et c'est vrai que la question, c'est, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont dire, ouais, mais c'est quoi la limite? Parce que, en gros, ce qu'on reproche aux devs perso, c'est qu'en gros, les mecs se branlent avec des méditations de 4 heures, tu vois. Mm. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé, cette phase où too much de dev perso, too much truc, et t'avais du mal à bosser? Je pense il y a longtemps, ouais. Bah, ce qui est marrant, c'est que la dernière fois où je me suis vraiment focus dessus, ça m'a énormément aidé. Ça m'a littéralement sauvé, en fait. Ouais. Ça m'a vraiment, genre, sauvé. Mais tout au début, parce que généralement, l'entrepreneuriat, c'est que tu commences avec du dev perso, et après, tu switches un peu sur l'entrepreneuriat. Ouais. Ouais, ouais, en vrai, ouais. Bah ouais, comme tout le monde, truc intellectuel, tu vois, de regarder des vidéos sur des vidéos sur des vidéos. Euh, En fait, comme tu dis, tu as une sensation d'accumuler du savoir, d'avoir des réponses à des questions dont tu n'as même pas besoin. Ouais. Mais à la fin de la journée, ça te sert à rien. Et ouais. Alors, attends, je me suis noté plein de questions. Yes. T'as dit Internet manque de gens qui ont touché les ténèbres. Ouais. Tu peux développer? Sur Instagram, tout le monde est beau, Ouais. tout le monde est riche, personne n'a de dette, tout le monde est heureux. Il y a personne qui parle de leur échec ou les ténèbres ou le fond. Alors que je trouve que on accroche beaucoup plus à toi quand tu dis la vérité, en fait, tu dis les choses. Moi, j'ai touché le fond plusieurs fois. Et justement, c'est quand tu es dans le fond que tu remarqueras dans ta vie, c'est toujours quand tu as souffert que tu as évolué. T'en parlais tout à l'heure d'ailleurs. C'est toujours dans les moments de souffrance que tu step up et que tu évolues. Donc, je pense que c'est intéressant de ne pas mentir et de dire qu'on a choisi une vie qui est comme elle est, qui est remplie de liberté. Je pense qu'on a un sentiment de liberté que peu de mecs connaîtront dans leur vie. Mais c'est à la fin du bal qu'on paye les magiciens, tu sais. Moi, je me suis brisé le cœur plusieurs fois, etc. Tu vois, t'as des parcours de vie où, bah ouais, c'est pas tout rose, tu vois. Donc, faut toucher les ténèbres, c'est important. Et Tu peux pas avoir que des highs, tu sais. t'as dit deux trucs hyper intéressants. La première, c'est que les gens, tout est beau. Alors moi, je le vois sur Twitter, parce que je suis pas mal sur Twitter. C'est un peu un immense concours de tub à ciel ouvert, tu vois. Et en fait, moi, je me bats contre ça, parce que le problème, c'est que en fait, les gens, ça vient faire des biais. Parce que tout le monde monte sa tub, et donc en fait, le problème, c'est que personne n'est au courant. Parce qu'en fait, tu as des biais, personne n'est au courant que tout le monde a des problèmes dans sa vie. Tu vois, moi, donc j'accompagne les mecs de l'intérieur. Donc en fait, je vois ce qu'ils publient sur les réseaux et je vois la vérité, tu vois. Et donc, moi, non, avec l'expérience, j'ai compris, tu vois, mais en fait, tu viens créer un biais. Et du coup, tu viens augmenter la culpabilité. Parce que quand tu vas mal et que tu vois tout le monde qui va bien, tu te dis, ah putain, mais je suis seul au monde dans ma merde, tu vois. Alors qu'en fait, non, tout le monde a les mêmes problèmes. Mais en fait, juste, ils choisissent de montrer ce qu'ils ont envie de montrer, tu vois. Et tu as dit un truc hyper intéressant. Tu as dit, mais en fait, quand tu es honnête, et surtout quand tu es transparent, en fait, tu viens activer le mode bienveillance, qui au final, je trouve, te grandit beaucoup plus en tant qu'homme. Quand tu as un homme qui est sincère, moi je trouve que c'est beaucoup plus courageux d'être sincère, parce que le mec s'ouvre à toi. Le mec, tu vois, il se délivre un peu. Et moi, tu vois, un mec qui est sincère, tu vois, tu vois sur Twitter, par exemple, tu en as là, notamment dans le milieu de l'e-com. Je pense à un gars, notamment, je l'avais recité parce que ça m'a fait trop plaisir son tweet. En gros, le mec explique, il dit, ouais, ça fait 4 mois que j'ai commencé et j'ai pas chiffré encore, tu vois. Et je suis en galère. Et à la fin, il termine en disant, je sais que je vais chiffrer, mais là, en toute transparence, je suis en galère de malade, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé? Tornade de bienveillance. Ouais, mon ref, on est ensemble, tu Tu as vu? C'est ça, c'est vraiment ça. Parce que sur Twitter, tout le monde montre des dashboards Shopify, mais moi, je veux voir des Google Sheets publicitaires. vois. Ouais, il y a ça aussi, ouais. On doit t'as spend combien en ads et on en reparle, tu vois. Ouais. Mais, et tu sais, ma copine, elle est influe, et je vois le monde de l'influence de l'intérieur. Et c'est terrible, hein. C'est terrible. Ses potes, ah ouais, donc en fait, c'est ça, c'est ça la réalité, en fait. Ah d'accord, ok.
Donc sur Instagram, c'est tout beau. Et en fait, donc ouais, parce qu'en fait, les gens ils disent faut être authentique, mais faut pas être authentique. Faut être honnête, tu vois. Si je te dis j'ai pris un petit déjeuner ce matin, tu vas pas être fâché, tu vois. Ouais, ouais. Parce que c'est vrai, tu vois. Tu vas pas m'en vouloir pour ça. Faut juste dire la vérité et personne t'en voudra jamais d'avoir dit la vérité. Donc ouais, si t'es en galère, dis que t'es en galère. Si tu l'es pas, bah tant mieux pour toi. Mais tout le monde veut brag parce que ça apporte. Moi, je l'ai connu quand j'étais à Los Angeles, en Californie, à San Diego, enfin à San Diego et à Los Angeles. J'ai eu ma période flex sur Instagram. C'est pour ça Ouais. que je l'ai connu, c'est que je peux en parler. Et en fait, c'est vrai que tu as une montagne de validation que un humain n'est pas censé avoir. T'as la Jessica du lycée qui revient. Ah Ouais. Malik, comment ça va? Ça Ouais, fait longtemps, ouais. tu vas bien, machin. T'as notification sur notification. J'ai des Ouais, trucs comme ouais. ça de messages. Donc ça te pousse à donner plus, donner plus, donner plus. Mais pourquoi et pour qui en fait? Quand tu reviens, c'est un mec ici qui m'a dit ça. Il m'a dit Malik, pourquoi tu fais ça? Et ça, c'est une question que j'invite les gens à se poser. Pourquoi tu flexes? Pour qui? Tu vois? Et il m'a Ouais. dit c'est parce que t'as pas encore quitté la France. Et ça, c'est une phrase qui a beaucoup résonné en moi. C'est pour qui, pourquoi, tu vois? Et donc j'ai pu boucler la boucle et dire bah non, en fait, ça sert à rien. En fait, tu apportes rien de bien à ce monde. T'apportes Ouais. que de la comparaison ascendante, du cortisol et de l'anxiété. Ok, super. T'as loué une Viper, tu fais une course à Dubaï, super, tu la mets en story. Bah, les gens ils vont pas te respecter par rapport à ça, hein. Oui, oui. Regardez ma Rolex, bah non. Les gens ils s'intéressent à ce que tu dises, pas à ce que tu. Ou alors ça attire des personnes Ouais. ou des filles bah, que t'as pas envie d'avoir autour de toi, fais-moi confiance. Ou des demeurés ou des gold diggers. Donc, Bah, c'est pour ça que moi je milite pour, en gros, là on place le curseur en gros on place le curseur du marqueur social sur ce que tu me montres, tu vois. hmm. Et moi j'aimerais, et j'espère que ça va commencer, je sens que ça commence un peu à venir, j'aimerais qu'on place le curseur du marqueur social sur à quel point t'es un mec qui fait des trucs durs. Parce que tu vois, moi j'ai infiniment de plus de respect pour le mec, ça fait 4 mois qu'il est en galère, il dort plus, il fait pas un chiffre, mais ça fait 4 mois qu'il charbonne, et un jour il va avoir des intérêts composés, et ça va, tu vois. Que le mec, en gros, il a eu genre un aha moment, il a fait des sous, il navigue dessus, et le mec, ça fait genre plusieurs mois, plusieurs années qu'il est dans un confort complet et il flex en gros sur les. Tu vois, et on va beaucoup plus, pardon, borner sur le mec qui s'affiche plutôt que sur le mec qui galère. Alors que le mec qui galère, je trouve, mériterait un peu plus de, tu vois, de considération. Et c'est pour ça, je milite pour que les gens osent. Mais un truc que je dis, c'est il vaut mieux assumer ses faiblesses avec force que ses forces avec faiblesse, tu vois. C'est remettons un peu de la transparence et de l'honnêteté, tu vois, tu vois, genre, remettons du flex sur, ouais, je suis un mec qui fait des trucs durs, tu vois. Surtout dans la période actuelle, parce que ça fait 5-6 ans qu'on se tape des influx, ma vie elle est parfaite. Ouais. T'arrives sur le marché, tu dis bah écoutez, moi les gars, moi je galère. Et 6 mois après, tu galères pas. Et tu recites le tweet. Vous avez vu, j'ai galéré et là je galère plus. Mais Ouais. mais t'es boulé de proof, tu vois. T'as une validation à 100%, tu vois. Ouais, c'est clair. Et tu vois, T'as une autorité, pardon. Bref. pour recouper sur les trucs durs, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, en gros, parce que tu as vécu, tu sais, tu as eu des brisages de cœur, des trucs, des machins. Des faillites, ce que tu veux. Moi, je dis un truc, les gens, ils ont du mal à comprendre. Je vais le redire ici, et je sais que je vais choquer d'avance, mais tu vois, moi, perdre mes parents, je dis souvent que c'est le meilleur truc qui me soit arrivé. C'est que je le dis aussi, hein. Et je conseille évidemment à personne de perdre ses parents, évidemment, les gens qui ont compris, mais simplement, mettez-vous dans la merde jusqu'à ce qu'il vous arrive des trucs qui vous font grandir, tu vois. Parce que, en fait, après, tu chopes des skills terrifiants. Et évidemment, l'idée, c'est pas en gros d'avoir son enfance remise en question. Parce qu'en gros, moi, je suis devenu Gandhi, tu vois. Alors, me demande pas comment, mais je suis devenu le mec le plus positif. Je suis un enfer. Tu vois, le mec qui voit toujours le verre à moitié plein, même dans les pires situations. Mais tu peux arriver à ce stade-là plus facilement, juste en allant te mettre en difficulté, tu vois. Fais des trucs durs. On en revient de toute façon, c'est toujours le fil rouge de ce podcast, tu vois. Mais fais des trucs durs, mets-toi en galère, va voyager, prends ce billet d'avion, mets-toi de trucs, prends des indigestions de l'enfer parce que t'as mangé. J'ai vu un, j'ai vu un, tu sais, c'est marrant, je discutais avec un gars là-bas, Karim, qui était au resto qu'on s'est vu la dernière fois. Il m'a dit, ouais, j'ose pas manger, je vais être malade, tu vois. Je dis, mec, pour le nombre de plats trop bons qu'il y a, tente, au pire, t'es malade. Mais t'imagines, genre 9 plats trop bons, un plat, tu perds une après-midi parce que, ok, ça va être chiant. Mais pour 9 plats trop bons, t'en as trop dégusté, tu vois. C'est des trucs à la con comme ça, mais 100%. C'est pour ça que je me suis cassé à Toulouse. Moi, ce que je recommande aux gens, c'est parez-vous. ouais, Prends un billet d'avion, pars. Parce que t'as tellement plus d'histoires, de profondeur à raconter. Et tu sais que quand tu rencontres quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup souffert dans sa vie ou alors qui a voyagé, tu connectes infiniment fois plus avec lui. Demain, tu préfères partir en Thaïlande, à Beng Tao, tu t'entraînes avec Shimaev, histoire vraie, et tu dors littéralement dans la salle de gym.
Tu t'entraînes avec des mecs, c'est les Spartiates des temps modernes. C'est-à-dire que c'est des combattants, ils gagnent pas, leur famille mange pas. Tu passes 2 semaines avec eux, tu rigoles, tu tapes dans les mains, ils parlent pas anglais, tu parles pas thaï, mais il y a une énergie qui se fait. Et tu fais 2 sessions par jour, tu dors, tu manges du riz poulet, etc. Tu payes quelques cas, ou alors tu t'achètes une Rolex pour le même prix. Tu préfères quoi entre les deux? Demain, tu ouvres une chaîne YouTube. Tu préfères parler de l'histoire où t'es parti en Thaïlande sur un coup de tête et t'es parti t'entraîner, machin, ou regardez les gars, tu vois? C'est pour ça que dans ta vie, ce qui va rester sur ton lit de mort, c'est les expériences, tu vois? C'est pas les choses. Attends. Tu peux nous raconter ce camp en Thaïlande, là, s'il te plaît? Non, non, c'est juste, ouais, j'ai fait je suis parti à Bang Tao, c'est à Phuket, Ouais, et du coup, il y a un très très gros centre de boxe là-bas, ok. et du coup, j'ai fait quelques semaines là-bas. Il y avait la crime aussi, et Ok. Shimaev, là, c'est le mec de MMA Ouais, avec les bah oreilles oui, décollées. avec sa cicatrice au Ouais. milieu de la lèvre, là. Et puis, ouais, il s'entraînait à côté de nous et tout, tu vois. Ok, des bars. Mm. Ok. Tu vois, ça, c'est. Et ça coûte que dalle, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Tac, tac, tac. Est-ce que j'ai décidé? Je passe un très bon moment. Ouais, c'est grave cool. Tu peux nous parler de l'autosabotage ou pas? C'est un sujet que tu as évoqué dans certaines de tes vidéos. J'ai beaucoup de gens qui me parlent d'autosabotage. J'ai beaucoup de gars à moi qui s'auto-sabotent. C'est quoi ton regard là-dessus? C'est une question d'identité. C'est que tu remarqueras, tu perds l'argent que tu mérites pas d'avoir. Le mec en crypto qui a fait 14K sur un snipe, qu'est-ce qu'il en a fait de son argent? Ou les mecs qui font de l'argent sale, c'est pareil aussi d'ailleurs. C'est qu'en fait, ton identité ne mérite pas, c'est pas une question de mérite, mais ton identité ne mérite pas d'avoir le succès que tu as. Enfin, c'est ce que tu penses, hein. Et du coup, tu t'auto-sabotes. Par exemple, tu commences un business, ça commence à marcher, ça marche bien d'un coup, tu pètes. Au lieu de te sécuriser, tu flexes, t'impressionnes des gens, et ou tu fais ce que j'appelle un Dubai Express. C'est je commence à faire de l'argent, je vais à Dubaï, au bout de 2 mois, j'ai dépensé tous mes sous et je rentre la queue entre les jambes. Dubai Express. C'est qu'en fait, tu n'as pas développé le palier de solution d'emmerde à ton palier de ta personne. Pareil, les gagnants du loto, il y a 83% des gagnants du loto qui perdent tout ce qu'ils ont gagné. C'est parce que les joueurs du loto sont des immenses débiles. Ça explique aussi, mais... Dur. Mais l'auto-sabotage, ça passe par le fait que tu sais ce que tu as à faire, tu sais quoi faire. Par exemple, tu as une situation où tu as prié toute ta vie d'être dedans, une opportunité de bosser avec quelqu'un, par exemple. Pendant des semaines, tu avais envie, tu te mets à bosser avec lui et bah, tu arrêtes de bosser en fait. Tu as des trucs à faire et tu les fais pas. Tu t'auto-sabotes. Ça peut passer aussi par des relations, ça c'est surtout les filles qui font ça. C'est-à-dire que tout est bien dans la relation, tout est parfait, il n'y a rien qui va pas. Et la fille, elle va cut, elle va arrêter la relation avec toi. Parce que bah, elle estime au fond d'elle, c'est un truc à se dire à jamais, c'est au fond d'elle bah, qu'elle mérite pas d'être heureuse. Donc elle va cut ou elle va auto-saboter la relation. Ça passe. C'est surtout une question d'identité, ouais. T'as déjà vécu de l'autosabotage de toi ou t'as déjà vu des gens qui s'auto-sabotent? Oh, tous les mois. Hein. Ouais. Oh, ouais. Ah ouais, moi ça m'arrivait très souvent. Ok. Tu peux Ça- donner des exemples? des opportunités où, encore une fois, je savais ce que j'avais à faire, comment Ouais. fallait le faire, et je le faisais pas. Et je le faisais pas. J'étais là, je faisais tout sauf le faire. Je m'auto-sabotais. Je faisais tout sauf le faire. Je faisais des trucs qui servaient à rien, ou des tâches qui servaient à rien, ou des. C'est comme par hasard ce moment-là où tu as envie de replier toute ton armoire et de sortir tous tes documents, tu vois. Ces trucs-là de tout con. C'est, encore une fois, il faut toujours remonter à la source. C'est la peur de l'échec, en fait, tout simplement. C'est ton Ouais. identité, ouais. Au fond de toi, tu sais que tu mérites pas ça. Enfin, tu te dis, pardon, que tu mérites pas ça. Donc, tu t'empêches de l'avoir. Je trouve ça fascinant à quel point il y a des patterns qui peuvent mener à des moments où tu t'empêches d'aller voir des opportunités parce que tu penses que tu mérites pas. Et c'est là où du coup les coachs mindset ont du buzz. Et en vrai, c'est une des raisons pour laquelle moi j'ai du taf et il y a de l'argent qui tombe dans mon compte tous les mois. C'est que l'auto-sabotage, c'est littéralement en gros ton logiciel qui dit mec, il y a des trucs auxquels tu as droit et que le truc auquel tu pas droit parce qu'on t'a dit toute ta vie que tu pas droit. Il te faut un mec qui voit le verre à moitié plein tous les jours et qui te rabâche tous les jours. Mec, tu peux prendre le monde entier. Tu vois, et en fait, c'est trop marrant, mais moi j'accompagne notamment trop mignon, j'accompagne donc une mère de famille, tu vois, qui a un rapport un peu compliqué avec la nourriture, et ça fait 5 ans qu'elle se bat contre des patterns. En 3 mois, on a changé sa vie. Et elle me dit, putain, ça va pas assez vite. Je dis, mais tu rigoles ou quoi? On est en train de se battre contre 50 piges là.
tu vois. Et effectivement, une fois l'auto-sabotage, je trouve ça fascinant et je trouve que c'est fascinant comme aussi tu peux le retourner, tu vois. Tu crées juste des nouvelles connexions neuronales, tu crées des nouvelles opportunités, tu crées des nouveaux. Tu vois. Et moi, c'est pour ça que le message que je voulais donner à tous ceux qui s'auto-sabotent, c'est toujours pareil, genre, tente. Tu vois, on commence à rentrer. Alors après, la limite est très fine entre le discours mindset chelou et machin, mais mec, tente des trucs, quoi, tu vois. On s'en fout. Au pire, t'as d'XP et au mieux, t'as réussi ce que tu voulais, tu vois. Il y a un truc où chaque année, je continue de l'apprendre et à chaque fois, je me dis: «Je pensais l'avoir compris» et en fait, je me rendais compte à quel point je l'avais pas compris. C'est à quel point, sky is the limit. Vraiment les barrières limitantes, c'est le poison de l'entrepreneuriat. Ça va parler uniquement à des mecs, très hauts ou en scale, mais le truc de pensée limitante et de OK, si tu penses que tu vas faire, 10 balles, tu vas faire 10 balles. Si tu penses que tu vas faire, X, tu vas faire X. C'est tellement vrai, Ouais, mais c'est tellement vrai, en fait. C'est hallucinant. Chaque année, je me surprends de ouais, ouais, c'est clair. même en parlant autour de moi, hein, tu as des gros poissons, c'est ce qu'ils m'expliquent, hein, c'est ce qu'ils me disent, en fait, ce que tu pensais être inaccessible, évidemment que là où tu es, faut pas comparer son chapitre 2 au chapitre 83 de quelqu'un. C'est, comment tu manges un éléphant, une bouchée à la fois. Ouais. Mais vraiment step by step et monter et jamais s'arrêter, c'est ouf. Ah, tu vois, moi, c'est l'exemple. Alors, c'est un exemple que j'ai entendu récemment dans le podcast. On en parlait de BX et Fouad. Mmh. Fouad, il explique que à un moment donné, pour casser ses barrières limitantes, il a envoyé un coaching, je sais plus, bref, il a payé genre un truc genre 10K pour juste entendre un mec plus avancé que lui dire t'inquiète, c'est possible. Mais tu sais que ça m'étonne vraiment pas et ça les vaut, en fait. Ouais, Parce que si tu gagnes plus d'argent, bah oui, tu vois, avoir cette information. Tu sais, quand je te disais, tu es en soirée, il y a un mec qui te dit: «Mais pourquoi tu fais pas comme ça?» ouais. C'est vraiment que ça tient qu'à ça, en fait. Ouais, c'est clair. Tu sais, dans une de tes vidéos, tu dis oui, mais en fait, il y a une différence entre le mec qui est resté au fond de son canapé et le mec qui a loué un scoot et en gros qui a failli se casser la gueule. Et je sais pas si c'était une histoire vraie que tu disais pour toi. T'as failli te casser la gueule en Ouais, scoot, non? ouais. Tu peux nous raconter cette histoire vite fait? Parce qu'après, j'ai un truc Heu, à dire juste. ouais, c'était à Bali, à Isla Pemuda. Tu as un chemin pour aller jusqu'à dans l'île pour aller, sur les hauteurs de la falaise Ouais. et en fait, j'ai fait un faux mouvement et c'est un ravin et j'aurais dû mourir, en fait, je sais pas pourquoi je suis encore là. Ok. Il y a juste sur toute, la route, le bord de la route qui mène au ravin, il y avait juste, un tronçon, un arbre et c'est ce qui m'a retenu, en fait. C'est les gens, ils se sont arrêtés, ils ont dit: «Mais Waouh. tu construit des églises, des mosquées, mais qu'est-ce que tu fait pour avoir autant de chance dans ta vie?» Je suis là: «Ouais, c'est vrai que j'ai une bonne étoile, ouais». Et donc, et tu vois, ce genre d'aventure-là, bah, c'est pas un trauma, mais quand même, j'ai bien flippé. Ouais, tu m'étonnes. Sur le moment, c'en est un, mais tu as vu, là, je te le raconte et c'est sympa, tu vois? C'est pour Ouais, ça qu'en fait, ce qui t'arrive de mauvais dans ta vie, c'est toujours des anecdotes, en fait, c'est toujours bien, tu vois? ouais. Tu te fais tu vas à l'aéroport, ton visa, il est plus valide, tu finis dans la prison de l'aéroport. Hein, peut-être c'était une fausse story. Bah, ouais, sur le moment, c'est pas cool, mais en fait, tu en rigoles, tu vois? Ouais, c'est Donc, marrant. c'est pour ça que sortir de sa zone de confort, avoir justement des péripéties, des aventures, c'est ce qui est sympa parce que tu vas à Bali, tu vas 2 semaines, tu reviens. On te dit: «C'était comment Bali?» «Oh, c'était trop bien, tu avais les belles plages bleues et tout». C'est bon, on t'a perdu, tu vois? Ouais, ouais. Alors que là, je te raconte l'anecdote, tu es là: «Ah, tu vois, Ouais, tu es ouais. hook». Donc en fait, tout ce qui t'arrive de mauvais, quand tu rates quelque chose, machin et plus c'est intense, mieux c'est, en fait. Bah, tu vois, c'est trop marrant. Moi, donc, j'avais pas touché un scoot de ma vie avant d'arriver à Bali il y a 2 mois et demi, tu vois. Faut pas Et conduire à Bali. Et tu vois, j'estime que j'ai une appréhension du risque qui est relativement rationnelle. En gros, je suis pas du genre à flipper pour rien, tu vois, donc c'est cool. Mais du coup, bah, faire du scout à Bali, c'est objectivement dangereux, tu vois. Genre, objectivement, et d'ailleurs, fun fact, je ne connais personne. Ah si, j'ai rencontré une personne, c'est bon. Je connais personne qui s'est pas cassé la gueule en scout à Bali. Ouais, on me l'a dit encore la semaine dernière, tu vois? Voilà. Donc en fait, t'apprends ça. T'es en mode, ok, bon, je suis un mec qui fait un peu gaffe à donc, son physique et tout, j'aimerais éviter de mourir. Qu'est-ce que je fais? Genre, mon cerveau, il me dit que c'est méga ghetto de conduire à Bali. Et en même temps, à Nusa Penida, l'île dont tu parles, j'ai vu les plus belles plages de ma vie. Mmh. Les gars qui nous écoutent, si vous voulez demander une meuf en mariage, Diamond Ouais, c'est Beach, vrai, hein. Nusa Penida, Mmh. c'est free win. Vraiment, Mmh. c'est voilà. Mais prenez un taxi. Il Alors, en plus, Nusa Penida, tu sais que donc je suis allé solo en plus. Ma meuf, elle voulait plus y aller. Elle y a déjà été une fois. Elle m'a parce dit, que c'est long, ouais, ça prend une journée, c'est épuisant, mais tu vois, elle m'a dit, n'y va pas. Genre, j'y vais pas. Débrouille-toi, fais ce que tu as à faire. Et en fait, je me suis dit, c'est objectivement dangereux d'aller en scout à Bali. Alors, du coup, je me suis cassé la gueule. Aussi, comme tout le monde, ça m'a bien fait chier. Mais j'ai vu tellement des trucs méga stylés. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai dû me dire, ok, bon, c'est objectivement dangereux. Là, il y a ton cerveau qui t'indique qu'il y a 50 000 scénarios où tu peux te casser la gueule. Ok. Écoute, je savais pas qu'on pouvait pas freiner sur des cailloux. Bon, bah, je l'ai appris en me cassant la gueule. Tu vois, il fallait bien que je l'apprenne à un moment donné. Mais au vu de tous les trucs exceptionnels que j'ai vécu en scout, et j'ai failli me casser la gueule vraiment plusieurs fois, bah, en vrai,
c'est un risque. Mais en fait, ça valait tellement le coup que zéro regret. Et je me suis cassé la gueule. Est-ce que c'était grave? Bon, c'était chiant. C'était vraiment chiant, tu vois, avec le désinfectant. C'était l'enfer, tu vois, les petits rooftops, les petites beaches et tout que tu peux pas aller. Ok, c'est chiant. Et qu'est-ce que c'est par rapport au paysage magnifique, tu vois? Et tu vois, entre une après-midi sur ton canapé à scroll ou faire ça et le fait que tu me le racontes, bah, le choix, il est vite fait. Ouais. Il y a, Debbie Brooke, une infirmière qui a fait cette étude sur le lit de mort des personnes. Ouais. Elle a posé la question: «C'est quoi le plus gros regret de votre vie?» Elle a fait une liste. Le premier, tu sais c'est quoi? Dis-moi. «J'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à moi-même, pas la vie que les autres attendaient de moi. C'est le regret qui revient le plus. J'aurais aimé vivre ma vie selon mes propres termes.» Ouais. Et ça, c'est ce que j'ai compris aussi quand j'avais coché toutes les cases de: «Ah, c'est ça en fait, ce qu'on m'a dit toute ma vie de...» Bah non, tu vois? Non, c'est ma vie, t'en as qu'une. Tes parents t'ont donné la vie, donc t'as une gratitude infinie pour ça, mais à la fin de la journée, c'est ta vie. Tu la vis comme toi, t'as envie de la vivre, pas comme selon les gens voudraient que tu vives ta vie, tu vois? Ouais, c'est Et ça clair. peut être des gens que t'aimes du fond de ton cœur, mais c'est à la fin de la journée, c'est ta vie. Fuck off, tu vois? C'est clair. On peut parler du network, le fait que faut parler aux gens, en fait. T'as Ouais. des mecs, ils ont résolu ton problème il y a 3 ans. Ouais. T'as juste à leur demander, tu leur envoies un DM, ils vont te répondre, tu vois? Et s'ils te répondent pas, bah, le 16e, il va te répondre. Ouais. Pourquoi est-ce que tu vas faire tout le process de rater, de pas faire, d'abandonner et tout, alors que t'as juste à parler aux gens? Ça, c'est l'un des trucs les plus sous-cotés, dans la vie en général. Vraiment, parle aux gens. Parle aux gens, pas, et toi, ça serait quoi pas l'un des meilleurs conseils qu'on t'a dit ou vraiment un mantra qui t'aide beaucoup dans ta vie au quotidien? Alors moi, j'ai une phrase. Ouais, j'ai un petit mantra à la con, c'est: «Il faut que quand tu regardes ton reflet dans le miroir le matin, que tu sois fier de toi». Que tu te regardes dans le miroir et que tu te dises: «OK, j'aime beaucoup ce qui se passe». Tu vois, genre, le physique, par exemple, moi, ce que j'aime bien sur la muscu, c'est tout con, mais c'est visuel. Il y a la preuve, c'est écrit sur ton front, que tu es un mec qui s'envoie à la salle. C'est débile, hein. Mmh. Mais quand tu te regardes dans le miroir et que tu es musclé, en fait, il y a pas i genre, bon, les gens qui sont un peu initiés, ils disent: «Ah, machin, il est musclé». Non, moi, je vois pas un biceps, je vois 3, 4, 5 ans. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est le seul truc que l'argent peut pas acheter. L'un Ouais, des seuls trucs avec l'amour. C'est que, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, quand tu prends soin de toi, déjà, tu as l'effet de halo qui ouais, est stratosphérique. Et aussi le fait que si tu te respectes toi-même, les gens, ils vont considérer que tu vas les respecter aussi. ouais, Et ils vont beaucoup plus te donner l'heure, en fait. Tout le monde te dira que c'est corrélé, ton niveau de succès, même d'argent que tu fais, il est corrélé avec ta shape. ouais. Ouais, ouais, Parce qu'en fait, c'est un tout, c'est pas que un biceps, c'est pas que un tour de cou, bah, oui. ça en dit long sur toi. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, moi, j'ai une phrase, alors bon, elle est sortie de mon cul sur le scooter tout à l'heure, mais je pense que quelqu'un l'a dit avant moi, c'est: «Pour vivre une vie facile, il faut faire des trucs durs et pour vivre une vie difficile, il faut faire que des trucs faciles», tu vois? Mmh. Et vraiment, c'est pour ça l'histoire de la douche froide, machin, moi, je me démerde pour qu'il y ait toujours des trucs difficiles dans ma vie, tu vois? En vrai, là, on fait un podcast, c'est le premier, tu vois? J'avais aucune idée de ce que ça donnerait. Visiblement, on s'en sort pas trop mal. Je viens de lancer une communauté où j'ai réuni 25 mecs, dont certains que je suis et certains qui sont motivés par le scaling perso. Je te jure, ça me fout la pression. Je te jure, je suis en mode: «Tain, j'espère qu'ils vont kiffer et tout». Mais tu sais, cette voilà, je me mets constamment en difficulté. Je me débrouille pour faire des trucs que j'ai pas envie de faire. Parce que tu sais, il y a une phrase, alors là, c'est le moment où on va sortir tous les poncifs, hein, mais quand ton cerveau te dit de pas faire quelque chose, c'est le truc que tu dois faire en premier. S'il y a quelque chose que tu as pas envie de faire, démerde-toi pour que ce soit tout en haut de ta to-do list. Parce que c'est probablement le truc que tu as le plus besoin de faire. Moi, ma communauté, je l'ai un peu procrastiné. Au bout d'un moment, je suis: «Eh, vas-y, fais-le». Au final, je l'ai lancé il y a 2 jours. Les gens, ils discutent entre eux et tout et on va monter en puissance. Je te jure, j'avais pas envie. En plus, je me dis: «Ah, il y a d'autres communautés et tout. Imagine ça flop, imagine», tu vois? Le podcast: «Ah, imagine ça se passe pas bien un truc, je sais pas. Imagine, je vais en soirée networking, je m'entends pas bien avec les gens». Vas-y, c'est un peu inconfortable, go, tu vois? Et c'est vraiment ça. S'il y a un truc que tu as pas envie de faire, fais-le en premier. Tu vois? Là, c'est pareil, je me suis mis au running. Genre, je m'étais dit, genre, je mets, je sais pas, croyance limitante. Là, je suis en road trip. Tu sais, ça fait longtemps que j'ai envie de me mettre au running et tout. Parce que, bah, il y en a marre d'être un solo go muscu, tu vois, là. Et je me dis: «Ouais, road trip impossible». Parce que vas-y, gros, je suis parti en Timberland. Va essayer de courir en Timberland. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est simple. Il y a une hype autour du semi-marathon de Dubaï. Je me suis inscrit. J'ai mis sur Twitter: «Je m'inscris». J'ai un compte sur l'activité physique. Il y a pas moyen que je fasse une perf de merde au semi-marathon. Du coup, je me suis retrouvé à courir avec des Timberland, ça fait 1 mois, mec, je me suis fait trop mal et on s'en fout, tu vois? Mais genre vraiment, 0 excuse, tu cours au milieu des scouts, un enfer. Bon, au final, j'ai comme fini par acheter des vraies chaussures quand même, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter les conneries. C'est l'enfer. Vraiment, j'en suis encore au stade où ça me saoule de courir.
Là, un peu mieux, parce que j'ai acheté des pompes, c'est des nuages, donc incroyable, mais vraiment, c'est pas agréable. Qu'est-ce que je kiffe, tu vois. Oui, parce que la pression sociale, c'est à double tranchant. Le fait de s'engager publiquement, c'est très bien parce que bah, tu te dis, je peux pas passer pour un guignol, tu vois. Je te Ouais, dis que je vais arrêter de fumer, bah faut que j'arrête de fumer. ouais, Le problème, c'est que plus tu dis quelque chose, plus tu sécrètes de la dopamine et tu as la sensation de l'avoir accompli juste en parlant autour de toi. C'est pour ça que faut pas, quand tu démarres quelque chose, faut pas le dire autour de toi parce que c'est ta réalité, c'est pas la réalité des autres, tu peux pas leur imposer. Et il faut pas se fâcher parce qu'ils te croient pas, parce que c'est pas réel, c'est que dans ta tête. Mais toi, dans ton cas, c'est bon parce que justement, toi, tu as fait le bon côté du truc, c'est que tu t'es dit, non, mais là, je l'ai dit, je peux pas, en plus, je l'ai dit publiquement, je peux pas ne pas le faire, en fait. ouais, Et ça, c'est un très bon drive, en fait. C'est un peu pareil avec le code du téléphone pour la copine. ouais. C'est que je ne peux pas aller voir ma copine et lui dire, je peux avoir le code, s'il te plaît, j'ai envie de faire 20 minutes de. Impossible. Bah ouais, Impossible. c'est mort. Donc ça, c'est bien, tu vois. Ça me permet de lancer sur un petit sujet de les dernières minutes qui nous restent. Moi, tu vois, pour le semi-marathon, du coup, pour contrer ce que tu décris, en fait, moi, je me base sur la visualisation. En gros, moi, j'indexe pas ma satisfaction sur le fait que les gens me saucent parce que je me suis inscrit. Je base ma satisfaction sur je me projette. Je suis en train de finir la course. Il y a ma meuf qui est dans les gradins, qui ah machin, t'es trop chaud et tout. Et en fait, je visualise cette image-là. Et cette image-là n'est possible que si je m'entraîne fort, tu vois. Parce que du coup, si jamais tout le monde me met une distance parce que je me suis entraîné 4 fois, laisse tomber. Donc en fait, moi, ma satisfaction, je l'indexe pas sur ah Ulysse, t'es trop chaud. Je l'indexe sur l'anticipation du résultat qui n'est possible qu'en charbonnant. Et j'aimerais avoir ton avis sur la visualisation. Je sais pas si c'est un truc que tu fais Merci, souvent. merci de m'en parler. J'ai lu. Bon, j'ai oublié le livre, ça me reviendra. Mais en tout cas, merci de m'en parler. La visualisation, pour moi, c'est l'un des trucs les plus sous-cotés. Aussi parce que c'est tellement, tellement puissant pour tout ce qui est la pour tout ce qui est pardon, la neuroplasticité du cerveau, etc. C'est tellement puissant que ça devrait être un peu plus enseigné. En fait, il y a un truc qui est génial. Pardon, il y a un truc qui est génial qui s'appelle que j'appelle le temple de l'esprit. Mettons, je sais pas, t'as une addiction sur ton téléphone par exemple. Bah au lieu de te forcer tout le temps à ne pas aller sur ton téléphone, tu peux mentalement t'imaginer avoir une répétition à, par exemple, apprécier le fait de pas être sur son téléphone et de. Mais tu t'imagines vraiment un truc qui n'est pas réel, mais tu te l'imagines en boucle, en boucle, en boucle, et ton cerveau ne reconnaît pas la différence entre la réalité et ce qui se passe dans ta tête. C'est pour ça que dans ton lit, tu t'anxies tout seul, Ouais. t'es triste tout seul alors qu'il se passe rien autour de toi, tu vois. Bah, c'est pareil pour l'opposé, en fait. C'est pareil pour le positif. Et tu peux vraiment te forcer dans ton esprit à faire des trucs positifs. Par exemple, t'imaginer t'apprécier aller à la salle, ou t'imaginer avec un six-pack, ou t'imaginer être à l'aise avec les nanas, ce que tu veux. Et plus tu vas te le répéter, plus ça va être vrai. Et surtout que c'est comme si tu le faisais en vrai, en fait. T'imaginer être à l'aise, tu t'imagines ça 500 fois dans ta semaine, bah c'est comme si tu avais fait 500 interactions où ça se passait bien. C'est clair. C'est tellement surpuissant ce truc-là. Bah, tu sais, moi, ce que j'aime bien dire, c'est pour les gens qui ont du mal à visualiser la visualisation, tu vois, le stress. Mhm. Le stress, c'est ni plus ni moins que de la visualisation négative. En gros, tu anticipes un scénario que tu estimes comme étant désagréable, menace, défi, ça te fait stresser. C'est de la visualisation d'un scénario négatif. Mais du coup, j'ai pas besoin de t'expliquer ce que ça fait le stress. Alors, tu sais, on sait tous, pas besoin, c'est pas un truc mystique le stress, tu vois. Le rythme cardiaque, tu transpires, t'as peur, machin. Mais du coup, si de la visualisation négative, ça provoque autant d'effets physiologiques. C'est quoi les effets si on se met à tordre le pattern dans l'autre sens? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je vois, tu regardes ce podcast. Comment j'étais trop excité. Pareil, Je me dis, ah ouais, pareil, on mec. va discuter, on va dire. Truc. Et en fait, genre, l'anticipation d'un truc positif fait que du coup, tu arrives. Et tu vois, même, je sais pas, tu as une grosse échéance, ou même par exemple, quand je fais un live ou machin, toi, ça doit être pareil. Moi, je suis un peu excité, tu vois, je visualise le truc, les gens, ils vont kiffer. Et en fait, ça te met dans un schéma où tu vas sécréter donc des trucs l'inverse du stress, c'est en mode enfin ou alors ça va te galvaniser, du coup, c'est donc du stress positif et du coup, tu vas être plus excité, plus galvanisé, tu auras plus d'énergie, tu vois? Exactement, et tu peux même le faire à court terme, hein. Si t'es le matin et t'as un date l'après-midi, Ouais, tu passes ta matinée à te dire ouais, le date ça va être trop bien, je vais être comme grave. ça va être trop drôle et tout. Mais juste dans ta journée, tu vas voir que ça va bien se passer comme ça. Ouais, c'est clair. Carrément vrai. Écoute, il nous reste 4 minutes, pour faire le mot de la fin. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Est-ce que tu as une conclusion, un truc qu'on n'a pas évoqué? Ouais, les gars, faites des trucs. Arrêtez de chercher des solutions à des problèmes qui n'existent pas. Ouais, Arrêtez de chercher des chemins tout tracés. Trompez-vous. Faites des trucs, vraiment. Faites des trucs. Arrêtez de consommer, créez, produisez. Écoutez-vous. Il y a un truc que j'ai appris cette année que j'aurais aimé
apprendre un peu plus tôt, c'est apprendre à s'écouter soi-même. On se stimule à longueur de journée, tu vois. Tu fais la vaisselle, tu mets le bon podcast, tu mets plus de temps à choisir le podcast qu'à faire la vaisselle. Tu manges, tu regardes une vidéo, tu vas à la salle, t'écoutes un. Tu passes toute ta journée à écouter les autres et à pas t'écouter toi. Et c'est toujours, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est dans le calme et dans le silence que tu as tes solutions qui viennent tout seul à toi. C'est pour ça que tu remarqueras que si tu vas marcher, sans rien, sans téléphone, c'est là où tu vas avoir une idée de génie. Tu vas dire, mais oui, mais Ouais, voilà. ouais, ouais. Ça se passe toujours comme ça. En anglais, on appelle ça les shower thoughts. Ça veut dire les pensées que tu as sous la douche. Parce que c'est le seul moment où t'es pas devant un écran. Et c'est là où tu as un truc de, ah mais oui. Et ça, en fait, si juste tu t'assois sur ton canapé et tu regardes ton mur pendant 20 secondes, ou pendant 3 minutes, ou pendant une demi-heure, bah, tu vas voir que toutes tes solutions, elles vont t'apparaître comme par magie. Ça, c'est un truc que j'aurais aimé apprendre plus tôt. Ouais. Mm. C'est clair. Et toi, ça a été quoi par exemple, la leçon de cette année pour toi, ça a été quoi? La leçon de cette année, c'est que tu peux tordre n'importe qui dans le bon sens. En gros, peu importe tes patterns, peu importe tes expériences de vie, peu importe, tu peux faire dire ce que tu veux à ton cerveau dans n'importe quelle direction. C'est juste que le cerveau ayant une appétence pour les biais négatifs, malheureusement, on voit beaucoup plus d'illustrations de ça du côté négatif. Mais tu peux tordre ton cerveau dans absolument tous les sens, avec un peu de patience, avec de la répétition, parce que il faut que tu mettes un pattern positif et que tu le répètes. Raison pour laquelle ça ne sert à rien de lire de la value. Il faut l'appliquer, la value. Tu vois, la visualisation n'a aucun intérêt si tu le fais une fois. Par contre, tu le fais une fois tous les jours pendant 3 mois, c'est méga balèze. Donc, à partir du moment où on considère que tu peux faire dire ce que tu veux à ton cerveau, donc tu peux faire les actions que tu veux. Alors, à part, j'allais dire, à part aller sur Mars, et encore, j'espère qu'on me fera mentir d'ici quelques années, on sait jamais. Il y en a un qui va le faire, hein. Ouais, grave. Tu peux faire ce que tu veux. Donc, aie confiance en toi, aide-toi des autres, tu vois? Vraiment, et en gros, moi, j'accompagne. En gros, la raison pour laquelle je me suis mis en coach en V1, c'est parce que je me suis rendu compte de la puissance que c'était d'accompagner les gens en V1. Mais ça peut être un groupe de potes. Moi, je me suis mis dedans comme ça, tu vois? Covid, bom, on était 3, on s'envoyait des snaps tous les jours de nos séances. Tu vois, ta séance, il est 8 heures du mat, tu as le choix entre ton Kinder Bueno et ton pote qui t'envoie un snap, il est dégoulinant de sueur parce qu'il a pensé la vidéo de Thibaut InShape. Bon, bah, tu poses le Kinder Bueno et tu vas charbonner, tu vois? Donc, entourez-vous positivement, bourrinez, faites des trucs, et en fait, au bout d'un moment, et d'ailleurs, pour conclure, moi, je lis pas beaucoup de livres. J'ai quasiment tout appris, en fait, sur le terrain, et en fait, au final, en vivant des trucs, tu arrives, grosso modo, à te développer, à évoluer, quoi. Je crois qu'on est pas mal, hein? C'est un plaisir. Ouais, Vraiment, franchement, on est c'était pas mal. très très bien. C'était exceptionnel. Merci pour l'invitation encore une fois. Bah, avec plaisir. Je cale un petit mais si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie d'un mec qui leur casse les couilles, mais qui a aussi un regard bienveillant, qui les pousse à se développer, et cetera, accessoirement qui est pas trop chiant et qui connaît son sujet, appelez Malik, c'est le mec. J'ai pas le temps malheureusement. Non, mais de toute façon, on mettra tes réseaux, tes trucs, tes Juste ma chaîne YouTube, c'est très bien. Voilà, magnifique. Et puis, bah, j'espère que les gens qui ont regardé ont apprécié. En tout cas, c'était très cool. Merci. Merci à toi. Prends soin de toi. Prenez soin de vous.